Et bonjour, bonsoir Bonjour. à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 15e, 16e, j'ai plus le compte. 16e. 16e débrief film de la BDR TV avec, comme vous avez l'habitude, chers auditeurs, mais vous n'êtes pas que des auditeurs, vous êtes aussi des viewers. Et quels viewers? Avec le capitaine Gonzo ici présent. Bonsoir Dova, bonsoir à tous et à toutes. Le capitaine Gonzo ici présent et Raven qui vont vous présenter comme chaque semaine leurs critiques pointues, pointilleuses, très recherchées, très demandées, parce qu'il faut savoir qu'on a des coups de fil à l'international pour qu'on puisse donner notre avis sur des films. On commence à percer un peu, finalement le 2,5 sur 5 pour Harley Quinn a porté ses fruits, dédicace à Dova. Et bien sûr, pour faire un bon débrief film, il vous faut toujours les mêmes. Tu vois, c'est comme une bonne disserte. Introduction, développement, conclusion, d'accord? Et ben pour un bon débrief film, il faut une BDR TV qui cartonne et qui casse des réalités, parce que ça c'est super important. Il vous faut un présentateur du tonnerre, mais surtout, il vous faut l'enfant d'une caméra et d'un scénario extraordinaire. Et quel enfant nous avons là? Raven Irons, bonjour Tamodo. Bonjour et bienvenue sur la BDR TV. Ouais, synthèse, antithèse, synthèse. Alors, ça dépend. Parce que moi, mon prof de philo, il m'a dit que si tu mettais une antithèse et une thèse dans le même disserte, et ben en fait, tu contredisais ton esprit critique et qu'il fallait faire soit une antithèse, soit une thèse, et à la fin, tu fais une synthèse. Mais tu pouvais pas choisir l'antithèse et la thèse. Mais ça, bon, c'est comme tout, quoi. Il y en a qui préfèrent aller voir des critiques sur Allociné et d'autres qui préfèrent voir les débriefs films de la BDR TV. Bienvenue à tous, merci, bonsoir, je laisse la parole à Raven parce que j'ai beaucoup trop parlé, du coup j'ai mal à la gorge. Blackout Tuesday, c'était hier, parce que Black Lives Matter, on respecte tout le monde et on est contre les violences à la BDR TV. On sait que dans votre réalité en ce moment, c'est compliqué. On fait quel film ce soir? Et bien ce soir on fait donc 3 films. Le premier film sera The Headhunter, qui est disponible sur la plateforme de VOD Shadow. C'est ça. Le second film sera The Secret, qui est disponible sur la plateforme de VOD Netflix. N'est-ce pas? Ouais, Secret, c'est Netflix. Et No Country for No Old Country for Men, Old Men, c'est Amazon Prime. Alors là, C'est vous ça. avez du coup 3 plateformes. Hein, critique de Dova qui était constructive. Donc du coup, on a pris 3 plateformes. Enfin, Oui, c'est vrai. il a pris 3 plateformes différentes. Parce que moi, à part Disney+, chaussette. Et 3 films complètement différents. Alors, il y a une toute petite similarité entre le premier et le second film. Mais voilà, on va traiter de ça. Donc si vous avez vu ces films-là en amont, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous, dites-le nous sur le chat ou dites-le nous en commentaire YouTube, parce que cette vidéo sera disponible aussi sur YouTube. Dites-le nous sur le Discord, sur Twitter, dites-le nous tout le temps. Donc voilà. Donc on va vous parler de Headhunter, un film de... alors hop, casting... Ouais, bah sans la pub c'est mieux. Un film de Christopher Reeve. Il faut que... Alors c'est son premier film, je crois, il a dû faire des... affiches de merde, mais bon film. En parlant de Headhunters. D'accord. L'interface celui. faisait pas Windows. Ah bah si, c'est... Non, si C'est c'était Windows. l'interface que tu as vue avec le Streamlabs. Peut-être Ouais, que c'est ça Streamlabs, peut-être, ouais. C'est notre logiciel pour streamer. The Headhunter, disponible sur Shadows. Je vais faire la pub de Shadows, même s'ils ne me payent pas, mais c'est une plateforme de films de genre, thriller, Payez-nous Shadows. Fantastique. Donne-nous de l'argent. Qui vient d'ouvrir avec... pas mal de sélections maintenant, ils commencent à en rajouter pratiquement toutes les semaines. Ils ont annoncé ce qu'ils allaient ajouter ce mois-ci. C'est assez balèze. Il y a des classiques comme des récents, des petits budgets comme des gros budgets. Et en parlant de petits budgets, il y a The Headhunter. The Headhunter, c'est un film qui a coûté $30,000 et qui a été tourné en 30 jours avec un acteur principal et puis on va dire peut-être 2 acteurs principaux vu qu'il y a une petite fille dedans. Et c'est avec, donc pareil, scénario de Kevin Stewart et réalisé... non, je dis des conneries, ouais, voilà. C'est réalisé par Kevin Stewart et le scénario de Kevin Stewart, il a pratiquement fait... tout le film avec apparemment on a vu au générique quelqu'un l'avait aidé pour tout ce qui est costume, tête Troy, et maquillage, voilà. Troy Je sais pas si non là sur comme par hasard sur Allociné il y est pas, avec l'acteur Christopher Reeve, voilà, je me suis trompé, et très bon acteur, voilà. Donc tu veux faire le synopsis? Ah bah oui, de toute façon ce film-là, il n'y a pas grand-chose à... Ouais, je me suis dit, c'est tout. Le synopsis, donc du coup, en fait, c'est un préquel de Pokémon qui se passe au temps des Vikings. C'est ça. Hop là, petit bug. Voilà. En fait, non, c'est l'histoire d'un... C'est un film, donc du coup, qui dure qu'1 heure. Je vais pas trop m'approcher avec la lumière, du coup, ça me fait transparent. On a l'histoire d'un Viking
qui... Ouais, c'est pas dit, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à un ça viking. ressemblerait Quoi. à un viking. Ou alors à un hipster perdu dans la forêt jadis. Ouais, moi, je pense que c'est un viking. Qui ont... C'est étrange à expliquer. J'allais dire que c'est un film de pauvre. Lol, l'idée est intéressante, mais le film est vide. Ah, et lui, il l'a vu. Le film est vide. Bah non, je trouve pas. Bah apparemment, ouais, c'est ce qu'il Je dit. suis un peu d'accord avec lui. Mais là où je tempère mon propos, c'est que il est vide parce qu'il a pas coûté cher et que du coup, il a voulu pas meubler, mais il a voulu faire 1 heure. Je vois, d'accord, je vois. Il est chelou. En fait, ce film, il est étrange. Il est étrange. À passer autant de temps ensemble à latter des films et faire des vidéos, c'est sûr, vos proches doivent penser que vous êtes un peu sex friend au mieux. Putain, qu'est-ce qu'il dit? Fallait qu'il en place une. Ah bah oui, bien sûr. Incorrigible que tu es. Non, c'est... Le film est beau. Le film est magnifique. Le film est beau. Il y a des plans excellents, la lumière est excellente. J'ai fait putain. Enfin, après, oui, je comprends quand il dit ouais, le film est vide. Attends, j'ai pas fini le synopsis. Faut préciser que oui, c'est... pardon. Bah non, mais moi j'avais oublié. C'est l'histoire d'un viking qui vit dans sa petite cahute dans la forêt et qui, dès qu'il entend une sorte de corne de brume... Ouais, c'est ça, une corne de brume, ouais. Il part chasser des monstres. Ouais, c'est ça. Et il revient avec leur tête et voilà. Donc bon, et après il y a un autre enjeu dans le film. Voilà, et puis c'est vrai que le film il est spécial. Ah oui, il est spécial. Ça part dans des délires. Alors film de genre. Hein. Ouais, voilà, c'est un film de genre. On va dire que comme tu dis, vu qu'il a pas coûté cher, il comble un peu. Et tout le début, c'est du comblage, mais c'est du comblage intelligent, je trouve, parce que en fait, tout ce qui te montre ne sert pas à rien, en fait. Le synopsis claqué au sol. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Et moi, si je me fais pas taunt par Dova pendant la live, je me sens pas bien. J'adore Dova. On est en retard, donc il a un peu les nerfs, mais ça se comprend. Attends. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, il a comblé intelligemment parce que chaque chose qui te montre. Alors, je vais pas dire que tous les plans sont importants et servent à quelque chose, mais chaque chose qui te montre dans tout le début, on va dire, dans toutes les 30-35 premières minutes, servent à quelque chose, en fait, apportent quelque chose au personnage, au film, à la situation. Il te montre l'emplacement de la maison, il te montre comment elle est agencée, il te montre les objets qu'il y a dedans, il te montre aussi un peu les fabrications. Je pense qu'il s'est renseigné, alors je sais pas si c'est nordique ou médiéval, en tout cas tous les instruments qu'il y a dedans ont l'air d'être plutôt bien renseignés historiquement, et en fait il te montre comment il prépare son espèce de potion, parce qu'il y a une espèce de potion dans le film, et ça te met un côté quand même mystère, tu vois, avec une certaine tension. Là où c'est dérangeant, je trouve, et frustrant, c'est qu'il va chasser les monstres et on le voit pas, quoi. On ne voit pas. Alors, il y a des choses qui sont bien amenées, comme... je vais pas spoiler, parce que sinon, il n'y aura plus rien à voir du film. Mais il y a certaines créatures qui sont plutôt bien amenées et intelligemment montrées, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'après tout le début, vu que c'est un petit budget, je m'y attendais, à vrai dire, où on le voit partir pour aller chasser et revenir, en fait, mais on ne voit pas le moment où il se tape contre le monstre, en fait. Au bout de 16 épisodes, on sait rien qu'en écoutant la critique, devinez la note, là c'est un 3 et un 3,5. Et bah écoute, si tu veux on parie, j'ouvre les enchères. Mais bon, vu que t'as balancé les notes, ça sert à rien, vu qu'on peut dire que... Ouais, moi j'aurais mis 3,1 Dova. Tu vois, tu t'es trompé. Mais ouais, et qu'est-ce que je voulais dire, où j'en étais? Donc les monstres, ils étaient montrés intelligemment. Oui, c'est ça. Et en fait, tout le long du film, je me suis dit, j'espère que tu vas me montrer quelque chose d'intéressant à la fin, parce que, à mon avis, il le sait, que ça frustre. Hein. Il le sait très bien, vu qu'il joue sur ça, il joue tout le film sur ça. Et à la fin, j'ai aimé, mais j'étais quand même un peu déçu. Mais ça se voit à la réalisation qu'il a repoussé l'échéance de montrer un monstre jusqu'au bout. Tu vois, ça se voit. Oui, je l'avais ça se voit fortement. Surtout dans les 20 dernières minutes. Ouais, ça se rapproche de la série Witcher. Alors, dans les faits, je pense qu'il y a un peu d'influence Witcher. Alors, ça a été fait avant la série Witcher, donc je pense qu'il a dû s'inspirer des livres ou du jeu. Ou Beowulf, clairement. C'est clairement de l'influence de Beowulf. Donc, de toute façon, Beowulf, c'est de l'influence... c'est légende viking, donc...
on y est. Et qu'est-ce que je voulais dire La bière et les dracars. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, et ouais, à la fin, moi j'aime bien ça. J'aime bien ce délire-là. De toute façon, il me l'a dit. Toi, t'aimes bien ce genre de truc. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus léché quand même, vu qu'il y a pas mal de designs durant le film qu'on voit, qui sont plutôt stylés et franchement bien foutus. Le design à la fin qu'on voit est un peu décevant. Et la force qu'il a, c'est qu'il s'est très bien filmé. Il s'est cadré énormément bien. Le film est beau. Il sait très bien gérer sa caméra et c'est ça qui fait sa force et c'est ça qu'on va dire qui, enfin pour moi, qui rattrape le film. Bah moi le film il est beau. Je me suis un peu fait chier. Je l'ai vu. Je me suis vraiment fait chier pendant le film, c'est dommage. Après je vais être tempéré dans mes propos. C'est son premier film. Il dure 1 heure. C'est pas un gros budget. Voilà. Et si on veut être un minimum objectif. C'est compliqué de lui mettre un taquet dans la gorge parce que la fin, elle est intéressante. Bien que la fin, parce qu'en fait pour moi il y a la première partie de la fin. Oui, celle où tu dis, moi je me suis dit bah c'est fini. Et après il se passe le truc d'après et le truc d'après. Alors ça j'ai pas accroché de ouf. C'est vrai. Ouais, et puis j'ai pas compris comment c'était possible. Bah moi j'ai un indice. Après bon. Alors, si vous voulez le voir, mettez mute ou coupez le live, mais on va un petit peu spoiler. Non, tu peux faire sans spoiler. Hein. Bah, en fait, le moment. Alors, je vais essayer de faire sans spoiler. Regarde, sans spoiler, essayez de deviner. Hein. Regardez le film après, vous dites si on a raison. Comment tu veux que le truc il fasse? Il peut pas faire. Alors, oui, mais. Il y a un truc qui, quand il démontre, en fait, quand lui, il voit si les effets de la potion, il essaye sur un insecte. Oui, en fait. Non, mais ça, d'accord. Et après, quand il part, le temps qu'il met le soir, le machin, rien que pour avoir son... Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Et comment là, en 5-10 minutes, il peut être en capacité de faire ce qu'il fait? Alors, moi j'ai une théorie, mais je suis pas certain, c'est qu'en fait... Tu me la diras après le débriefing si tu veux pas leur spoiler. D'accord, ouais, je veux pas trop spoiler parce ça, que... moi tu vois, la fin du film, bah... Ok, c'est cool, c'est bien filmé, mais j'ai fait... Tout ça pour ça? Alors, bon... C'est pas mon délire. Hein. C'est clairement pas mon délire. Après, bon... Kevin Stewart réalise d'autres films, trouve des budgets, des fonds. Ouais, parce que niveau réalisation, c'était vraiment intéressant. Tout background viking est exploité, mythologie, tradition, univers. Il y a quelques références légères, ou c'est juste une façade pour situer une époque de trame. Non, il y a des références, je pense qu'il y a quand même des références assez poussées. Hein. Je pense, il est arboriste, le garçon, comme tu as dit, il fait de la potion. Ouais, tout ce qui est niveau armure, potion, herbologie, tout ça, ouais, à mon avis... En plus, si t'aimes les détails et que t'aimes pas trop les dialogues, moi, je te le dis, hein, les textes du mec, c'était une page. Ah ouais, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est l'atmosphère du film qui l'a donné quand même. C'est difficile avec un budget aussi petit de donner la réplique. De payer quelqu'un d'autre en plus. Je pense que c'était compliqué pour lui de faire plus. Après, T'as lancé la bande-annonce de The Secret? Ah, pardon. Excusez-moi. C'est pas grave. C'était compliqué pour lui de faire autrement, je pense, sans que ça fasse... Malgré que la fin... Alors là, je vais être en accord avec Dova. La fin fait kitsch, en fait. Le moment où il est dans la grotte, j'ai trouvé que c'était kitsch et j'ai été déçu de ce moment-là. Alors que juste avant, il te montre des trucs plutôt intéressants. Donc là, on le voit, c'est magnifique. Je pense que c'est tourné dans le Nord. Je sais pas de quelle origine c'est, mais c'est magnifique. C'est tourné chez Dova, dans le Nord. Voilà. Son frère et sœur là-dedans. Et je sais plus ce que je disais. Oui. Et oui, la fin fait kitsch et ça t'a déçu. Voilà, et c'est compliqué de... Pendant tout... à mon avis, ce qu'il voulait, c'est que tout le long du film... Il voulait pas que ça soit kitsch, tu vois. Donc il a essayé d'étendre déjà son propos et son film et essayer de faire des effets qui soient sympas à voir et à regarder en fait, sans que ça fasse kitsch. Après, comme je te dis, tout la fin en fait est quand même... il te la rallonge pour te montrer vraiment ce qu'il doit te montrer en fait, tu vois. Mais moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pendant tout le film, j'étais en mode tout va se résumer à sa fin. J'ai bien aimé, mais j'ai été un peu déçu.
Voilà, heureusement qu'on vous montre pas toute la bande-annonce. Oui, je viens de l'enlever parce que je me suis dit merde. Ça te fout le film par terre, ça. Voilà. Je suis content de plus regarder des bandes-annonces et... Bon... Bah, il y a des thématiques à la fin qui sont soulevées, qui sont intéressantes. C'est quand il fait le truc à la fin qu'il voulait pas faire au début. J'ai dit, ah putain, donc tu vois, ça, pour moi, il aurait dû arrêter son film à ce moment-là. C'est vrai. Voilà. Et je pense que voilà, la fin qu'il nous a fait... Pour moi, en fait, il y a 2 fins en une fin. Mais bon... c'est son premier film, on te pardonne, mais on va quand même pas te mettre une note. Enfin, je vais quand même pas te mettre une note exceptionnelle. Et alors, désolé Dova, mais t'as pas visé juste. Désolé. Et j'ai réfléchi pendant le film, mais non, à la fin a achevé de me convaincre. Quelle note tu vas lui mettre, toi? Putain, Armure à la Skyrim, oui. Oui. Mais je pense que c'est clairement inspiré de l'univers des jeux vidéo. Très belle armure. Et elle est très bien faite. Hein. Moi, à vrai dire, tout dépendait de la fin. Et en fait, comment dire, tout le long du film, je me disais, si tu fais une fin correcte et une fin comme... En fait, je sais pas bien comment j'ai pensé durant le film, mais tout le long du film, en fait, j'ai pensé en mode... comme si c'était moi qui avais fait le film, en fait. Je me suis dit, c'est un film que j'aurais pu faire, tu vois. Tes chevilles, je mais regarde. c'est ça, en fait. Je me suis dit, c'est un film que j'aurais pu faire, c'est un film que j'aurais pu imaginer, et il y a des trucs qu'il fait, je me suis dit, mais putain, ouais, grave, j'aurais pu faire ce genre de truc-là, en fait. Mais, cette fin-là, j'avais pensé à une fin... Après, c'est peut-être ça qui m'a biaisé dans mon jugement, mais j'avais pensé à une fin, en fait, dans ma tête, où je me suis dit, putain, si tu fais ça... Je pense que ça peut être super lourd, en fait. Et malheureusement, il l'a pas fait. Et tout le long du film, je me suis dit, si tu fais à la fin que j'imagine, je te mets un 5, mais je vais lui laisser une bonne note quand même. Et je vais lui mettre un 4,5 parce que... Ah ouais, t'es trop chaud, puis il est trop chaud. Parce que mais moi c'est parce que t'as une barbe comme l'acteur, je pense. Aussi, et je pense aussi que... Putain, mais merde, c'est un premier film à petit budget. Et putain, c'est le film que j'aurais voulu faire, quoi. C'est magnifique, c'est beau, c'est bien maîtrisé. C'est beau. Les décors sont beaux, les costumes ouais, voilà. sont beaux. Après, je pense que les décors sont beaux, mais ils cèdent quand même du fait qu'ils tournent dans un pays qui est magnifique. Tu vois, donc ils cèdent de ça. Mais putain, il y a des plans, ils sont vraiment excellents, quoi. J'ai kiffé de ouf. Et je me suis fait, putain, mais c'est magnifique. C'est dommage que vers la fin, il foire un peu, en fait. Mais non, je suis... Pour l'exercice qu'il a fait, je lui mets un 4,5 quand même. Bon, bah, épouvante horreur Dova plus fantastique hein, que épouvante, pas des masses. Bien qu'il y a des moments inquiétants dans le film, un peu d'épouvante, mais léger, hein, très léger, hein, un soupçon. Et moi je vais lui mettre un 2,5. Tu prends la moyenne, mon pote, parce que je ne peux pas te mettre au-dessus de 2,5 parce que les décors, les plans sont cool. La fin aurait pu... Il y a des trucs intéressants, mais voilà, je sais pas. Et pourtant, c'est moi qui ai fait la demande. Normalement, il y aurait dû avoir que deux films pour ce débrief film si j'étais pas sorti de ma réalité de travail plus vite. Mais j'ai fait en sorte de pouvoir le voir parce que j'y tenais, que c'est la découverte de Raven. Ouais, ce film-là était ma découverte. Pareil, j'ai rien vu. J'ai pas vu de bande-annonce, j'ai pas lu le synopsis. Au début, j'ai trouvé ça sympa, mais... J'ai un peu de mal quand c'est trop longuet, moi, dans la réalité. Bah après, à vrai dire, je m'attendais à que ça soit long, parce que le budget l'oblige. Les 1 heure, tu les sens passer. Alors, ouais, voilà. Moi, j'ai senti que tu les sentais passer. Moi, non, à vrai dire. Mais c'est parce que je suis entré dans le film tout de suite, et aussi parce que je kiffais ma race, quoi. Ouais, c'est un truc que j'aurais pu faire. Attends, je t'écoute, hein. T'as kiffé, mais toi, je sais, toi, le plastique. Le silicone, oui. Ça y est, ça t'a conquis. Tous les effets spéciaux qui sont pas numériques, quoi. Alors, il y a quelques effets spéciaux numériques. Pas beaucoup, il y en a 2, je crois. Ouais, il y en a 2. Et ils sont plutôt bien faits. Et il y a un truc qu'il a fait que je suis sûr que... Il y en a un qui sonne faux vénère. Hein. Le premier. Ah non, je trouve pas. Ah, moi, tout de suite, j'ai dit, ouais. Crédit. M6. Putain, t'es chiant. Non, c'est faux, pas M6. J'ai trouvé ça couillu de l'avoir fait. Parce que c'est toi qui aurais pu le faire, c'est pour ça. Non, mais alors, je suis prétentieux. J'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, à vrai dire. Il peut. Mais effets spéciaux à la Gremlins, oui, exactement. C'est ça. Et, du plastique. Et le premier effet spéciaux, j'ai trouvé qu'il passait crème de ouf, vu qu'en fait, tout le long, il te met pas d'effets spéciaux. Non. Et à ce moment, je crois que c'est le même. Alors, à part les costumes et tout, c'est le premier effet spéciaux qu'il te met.
et putain, c'est couillu d'avoir fait un effet spéciaux numérique comme ça, et je trouve qu'il passe plutôt bien. Après, t'as pas vu Trollhunter, mais ça m'a rappelé le film Trollhunter. Bah, franchement, si tu dis que l'effet spéciaux là, t'as vraiment pas aimé, je vais pas te montrer Trollhunter. Je m'en fous parce que j'aime pas non plus le plastique et le silicone. Et pourtant, celui-là, j'ai pu le regarder, tu vois. Pourtant, t'as aimé Pinocchio. On en est où au niveau de la chaîne gaming? Bah, alors en fait, la chaîne gaming, après le confinement, la chaîne gaming, elle a. Mais non, attends. Pense pas que c'est mort, mon pote. Ah, c'est pas mort, hein, mais c'est pas mort du ça tout. Arrivera plus tard. Le truc, c'est que le morceau de la BDR TV, on a beaucoup d'idées et c'était conséquent. On a eu des échanges avec Easy Mystery, Dova, Romgamp, Fufu, JLT, et même des échanges entre nous. Et voilà, on ne s'est pas lancé dans le stream avant, on ne connaissait pas ce que c'était que d'organiser une émission, etc. Et c'est en fait beaucoup de travail. Et il faut qu'on apprenne à réorganiser le format et à réorganiser notre travail pour être en mesure de vous proposer autre chose. Et il y aura du gaming, Tamodo, ne t'en fais pas, c'est prévu, abonne-toi à nos comptes respectifs. Moi j'ai dans l'idée de faire avec ma chaîne Twitch, qui sera bien sûr une chaîne déviante de la BDR TV, et même s'il faut avec la BDR, un programme où il y aura du gaming. Le problème c'est qu'il y a aussi l'argent qui rentre en ligne de compte. Oui. Et que ça demande énormément de ressources. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a les ressources pour financières. Faire ce genre de débriefing là, pour faire les émissions et proposer quelques autres émissions comme le PGR versus BDR. Il y a du matériel qu'on doit acheter qui est prioritaire parce qu'on veut vous offrir du contenu sur les émissions qu'on a, parce qu'en fait on veut se concentrer à pas peaufiner, mais en tous les cas à faire en sorte que sur les débriefings et même des films qu'on visionnerait ensemble, Raven y travaille dessus, qu'on puisse vous proposer plein de choses déjà avec les outils qu'on a. Quand on vous proposera du gaming, on ne veut pas vous proposer du gaming juste pour faire du gaming et que vous voyez un streamer comme un autre. Bien sûr, vous verrez un streamer, ce sera moi qui jouera. On fera des coachings de jeu avec JLT, où on jouera. J'ai dans l'idée de jouer le mardi soir avec Dova ou peut-être même avec Easy Mystery sur certaines plateformes pour qu'on puisse s'amuser ensemble et en même temps découvrir des jeux. Mais si on vous propose quelque chose, là, on n'a pas envie de vous proposer tout et n'importe quoi à la va-vite parce que c'est ce qui se fait et ce qui marche. Ça, c'est bien. Et puis on va dire il faut qu'on s'éclate et il faut que vous y trouviez votre compte en regardant. On va dire que cette année, on va dire de la première année de. Alors là, on bascule sur la BDR TV, mais la première année de BDR Casser TV, des réalités. C'était une année test, hein, vraiment. Oui. On connaissait rien au stream, on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Et là, on a vu nos erreurs, on a vu nos évolutions aussi. Et puis on vous a vu vous, et puis on vous a écouté. Donc Mister là, Skelly, pour l'instant, on va prendre un peu de temps. Après, pas tout de suite, bien sûr. Ça va pas prendre 2 ans non plus. À la prochaine saison, un peu de temps pendant l'été pour peaufiner tout ça et revenir avec de nouvelles choses et un peu plus de matos, avec un peu plus d'organisation. On veut que le contenu que vous ayez sur cette chaîne, il soit de qualité, réellement, qui est quelque chose de drôle, de fun, qui nous amuse, hein, parce que nous on veut y trouver notre compte, parce que nous ça nous amuse beaucoup de casser des réalités. Parce qu'on va pas se mentir, on gagne pas d'argent avec la BDR TV. Non. Donc et on remercie les dons qui ont été faits par nos viewers. Merci beaucoup. Et tout ce qu'on fait dans la BDR TV, c'est quelque chose qu'on aime et qu'on s'amuse à faire. Si on s'amuse plus à faire ça, on continuera pas. Il n'y a pas d'intérêt. On essaye quand même de faire quelque chose. De se renouveler. Voilà, de se renouveler, mais toujours en s'amusant et en aimant faire ça, en fait. Et en découvrant, en apprenant, c'est pour ça qu'on a pris les suggestions des Mystery, de Dova. Voilà, merci Dova. Tamodo, t'inquiète pas, il y aura le gaming, c'est prévu parce que à terme la BDR TV doit devenir une antenne de chaîne que vous pourrez regarder tous les jours de la semaine avec une activité quotidienne. Malheureusement, le fait étant, dans nos réalités respectives, notamment la mienne, des choses nous retardent beaucoup. Enfin, au niveau financier, c'est cher, c'est compliqué. J'en ai marre de jouer au PMU de ma réalité en buvant des cafés, en fumant des clopes et en disant je mets tout sur Joli Cœur, allez. Après, c'est pas que l'argent qui nous fait défaut, même si elle nous fait défaut, c'est le temps aussi. On aurait plus de matos, ce serait plus facile. Voilà, c'est sûr. Ouais, mais il y a le temps qui joue aussi. Mais ça, vous inquiétez pas, nous on lâche pas l'affaire. On est toujours là et je vous assure que la deuxième saison, on va mettre du contenu. Et purée, c'est bien, ils sont chauds là, les viewers. Grave. On adore ça, Tamodo, continue de casser des réalités. Et donc pour Headhunter, il est disponible sur Shadows. Faut que je mette les notes. La nouvelle plateforme SVOD. Allez-y, si vous aimez les films de genre, si vous aimez les thrillers, les films fantastiques et tout ça, qu'on trouve peu. Alors, je vous dis pas que tout est exclusif là-dessus. Ils ont un film exclusif qui appartient à la Blumhouse, qui est Mercy Black, qui est plutôt intéressant. Mais sinon, après, il y a des films qu'on trouve vraiment pas sur les autres plateformes et qu'on a du mal parfois même à trouver en physique. Celui-là, il est disponible en DVD aussi si vous voulez. Je crois qu'il y a un Blu-ray. Donc allez-y, franchement, même pour un essai, allez-y pour voir ce qu'il y a. Ils peaufinent et ils augmentent leur catalogue et c'est vraiment très intéressant.
Shadows, là vous venez d'avoir un placement de produit qui est quand même Ah, costaud. gratos. S'il y a des gars de Shadows qui nous regardent, franchement frère, lâche de l'oseille. Parce que là on le fait gratos. Et t'as compris que nous on veut proposer aux gens. Alors si tu veux, là Shadows, PDG de Shadows, lâche de la thune à la BDR TV. Regarde ce qu'il nous écrit ta modo si c'est pas trop cool ça. Bah, merci beaucoup, c'est gentil à toi. Voilà, Merci tu déchires à tous ta ceux qui modo. sont là, Merci à d'ailleurs, tous ouais. ceux qui nous ont regardés, qui nous regardent. Casser des réalités, c'est super important parce que là on va passer au film numéro 2. Donc, tu veux celui-là? Yeah, this one. Allez, bim. Le The Secret en anglais, The Tall Man, et Tall en Man. canadien, Les Cachotteries. Non, On c'est pense- pas vrai. On pense, C'est- mais. Enfin, c'est un titre qu'on a inventé, mais ouais. Shadow, c'est. Bon, je ne le lis pas la suite de la phrase de Dova. Oh là là. Dova, il est incorrigible. The Secret, un film. Alors, je laisse Raven présenter Oui. le film. Alors, hop, on passe, et attention. Film français. Voilà. Film français, Hop. production américaine. Film français de Pascal Laugier. Alors Pascal Laugier, je crois que c'était son deuxième film, on va voir ça tout de suite. C'était le réalisateur de Martyr. Voilà. Alors, non, c'est pas son deuxième film parce qu'il avait fait Saint-Ange que je n'ai pas vu, mais qui apparemment, C'est lui qui a fait Martyr. oui, c'est lui qui a fait Martyr, qui a une bonne réputation Saint-Ange. Martyr, après Martyr, en fait, donc on voit qu'il a bossé sur 13 la série, mais bon, ça c'est anecdotique. Les Américains sont venus. Et comme pas mal de réalisateurs français, lui ont donné un film à faire qui s'appelle The Secret, avec au casting Jessica Biel, Que vous avez pu voir dans 7 à la maison si 7 vous à êtes la un gars des maison, années 90 voilà, 2000. ou le Massacre à la tronçonneuse, Le remake. le remake de Massacre à la tronçonneuse, Jodelle Ferland que vous avez pu voir dans la série Dark Matter, ou alors là d'ailleurs elle était pas aussi grande que ça, un petit peu plus petite, la petite fille qui joue dans Silent Hill. Il y a Stephen McCarthy qui joue dans Pontypool. Vous ne connaissez pas Pontypool, un jour on le débriefera, on va faire un débriefing dessus parce qu'il est génial ce film. William B. Davis, et puis d'autres acteurs qui s'affichent là que je ne connais pas mais que vous pouvez lire le nom. Au scénario, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est Pascal Laugier au scénario, donc voilà. Il est logé à la même enseigne. voilà. Ouais, la blague pourrie, je l'ai fait avant Dova. Celle-là, je te l'ai prise, mon pote. Alors, The Secret, ça raconte l'histoire d'une petite bourgade aux États-Unis où des enfants disparaissent. J'ai oublié comment elle s'appelle, Cold Rock, je crois. Cold Rock, ouais, c'est ça, je crois, ouais. Et bon, il n'y a pas d'explication. Une légende urbaine naît, donc il serait kidnappé par The Tall Man. Alors, Tall, si je suis bon en anglais, ça veut C'est dire grand. le grand homme. Le grand homme. Ouais, le grand homme, en gros. Et du coup, il y a un, La grande silhouette ou le grand homme. il y a un comme ça. voilà, il y a un Mais mystère autour de il ça. y avait, petit aparté, en fait, il y a The Tall Man, c'est une creepypasta en fait qui est née sur. Explique ce qu'est une creepypasta. Je crois qu'on l'avait déjà. Bon, bref. On sait une jamais, mais c'est comme creepypasta, en cours, faudrait répéter. c'est une histoire en fait inventée sur internet pour faire Voilà. peur en fait. Comme par exemple The Thunderman. Voilà, The Slenderman. The Slenderman, c'est un peu plus compliqué parce que Slenderman, c'est une creepypasta, mais qui est devenue réelle en fait, qui a dépassé le net pour venir qui a dépassé le avec net. l'histoire glauque que tu m'as Des racontée. petites filles. D'ailleurs, si vous voulez. Distorsion Podcast a fait un podcast dessus et c'est très intéressant. Et Et d'ailleurs. c'est des Québécois. Et C'est ouais, très drôle, vrai. c'est très drôle à écouter. On en a parlé dans une de nos émissions. émission de BDR Ouais. TV. Et d'ailleurs, en parlant mince, j'ai oublié. Ah putain, le creepypasta qu'on parlait, putain, tu l'as dit, j'ai oublié. Slenderman. Alors il y a tout un mythe qu'après de jeux vidéo et tout qui est né, mais The Slenderman d'ailleurs ça va rapprocher encore à Shadows. Le Mercy Black de Blumhouse en fait est inspiré de cette légende là en fait. Voilà. Mais ouais, Donc, The Tall Man, c'est une creepypasta. Une creepypasta en fait, et c'est un truc en fait on va dire comme Boogeyman ou comment il s'appelle l'autre, le croque-mitaine, tu vois, quelque chose comme ça pour faire peur aux enfants en fait. C'est parce que c'est presque le même synopsis que La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Alors je sais pas, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu à vrai dire la Dame en Noir. Apparemment c'est très bien. Parce qu'il y a Daniel Radcliffe qui joue extrêmement bien, mais non, je l'ai jamais vu, je suis désolé. Peut-être qu'on le fera parce que j'ai vu qu'il était sur Amazon.
Voilà, le film, bon, voilà, vous voyez les affiches des enfants disparus. Donc c'est la thématique, Donc, c'est ouais, les ouais. enfants qui disparaissent aux États-Unis. Vous avez voilà, le shérif. Donc vous avez la figure iconique d'un petit village américain ou d'une petite ville américaine avec son shérif, son barman, les têtes grosso modo connues Bah, du bled. le côté texan, en Ouais, fait, le côté texan. mais bien texan des États-Unis quand même. Et bon, bah, franchement, je vous ai fait le synopsis. Des enfants disparaissent. Et à un Ouais, moment non, il donné, n'y a pas plus à dire, à vrai dire. à un moment donné, ça touche. Donc c'est Jennifer. Jessica Biel. Donc voilà, ça c'était le synopsis. On fait que de digresser depuis tout à Oui, de l'heure. ouf, mais ouais, faut On aller droit reste au but. sur, on reste sur The Secret, donc The Tall Man qui enlève des enfants. Donc Jessica Biel. T'as du mal avec son J'ai nom. du mal avec son nom. Qui va être touché par cette histoire. Alors au début, ça s'apparente à un thriller policier, fantastique. Bon, après je vais pas. Daniel Radcliffe, je le vois dans Insaisissable Oui. 2. Ah oui, c'est vrai. Mais il joue très bien d'ailleurs. Il est pas mal Il d'ailleurs. joue un rôle plutôt pas mal. Eh Mais ben, bon, on regardera un arrêtons film de de- Daniel Radcliffe dans un débriefing. Non, mais ils sont chauds sur du Daniel Radcliffe. Et ben, Ah on ouais, regardera- non, mais ouais, moi on- j'en ai plein des Daniel Eh Radcliffe. ben, à on regardera un compter, film de Daniel Radcliffe. Bah non, et si vous Il êtes y a chaud, même Horns, scénarisé par le fils de Stephen King. ça me fera toujours pas, tu vois. Stephen King reste, même s'il fait un enfant, ça sera pas Stephen King. Stephen D'accord. King, là, il faut qu'il devienne immortel. On a besoin de toi, Stephen. Stephen, si tu nous regardes, invite-nous chez toi. On est chaud pour venir dans ta réalité. Donc là, on revient sur The Secret. Bah, ça me dérange pas trop qu'on ait du mal à parler de ce film-là parce que moi, quand je l'ai regardé, le début, je suis chaud pour ce genre de film. Tu vois, quand c'est un peu grisonnant. The Prisoner, je l'avais pas fini. D'ailleurs, je me rappelle, je l'avais montré à l'époque. Le Prisoner est pas trop mal, mais. Je l'avais montré à mes élèves au collège. Et ils commençaient à faire des. Il y en a un qui commençait à pleurer, du coup j'ai arrêté le film. Et j'ai jamais relancé le film du coup derrière. Et c'est un film que j'aimerais bien voir. Mais voilà, ces histoires de disparition d'enfants, les trucs un peu fantastiques. Ouais, ce style de thriller là. Ouais. J'aime beaucoup quand c'est un thriller fantastique. J'aime bien, ça dépend les acteurs qui sont dedans. Alors, bon, moi j'aimais bien. C'est vrai que là, Jessica Biel, c'est pas la meilleure actrice non plus. Mais moi je sais que quand je regardais 7 à la maison, c'était celle Mais c'était une comédie. qui me plaisait le plus. Non, mais elle Oui. me plaisait pas forcément d'un niveau comédie. Oui, je non, la mais trouvais je vois très ce que tu veux jolie dire. quand j'étais un peu Après, plus elle jeune. est jolie, oui. The Prisoner est excellent. Faut que je termine. Alors, As You Easy Mystery. Mission a un avis différent. Moi, je l'ai trouvé très chiant. Ah bah moi j'ai kiffé. Mais les acteurs dedans sont bien. Les débuts mais je j'étais l'ai à trouvé fond très dedans chiant. et il y a un moment donné où quand je vois le film je suis là-dedans et il y a un petit qui pleure. J'ai dû couper le film et depuis The Prisoner j'ai pas regardé d'autres films comme ça. Donc là quand je vois The Secret, pareil The Secret, je regarde pas la bande-annonce, je lis pas le synopsis, Oui. je sais pas de quoi ça parle. Il me montre ça, en plus je vois l'affiche sur Netflix avant qu'il clique, je me dis bon ça peut être cool. Et en fait il y a des trucs pareils que The Headhunter. Il y a des trucs intéressants dans le film. Il y a un moment donné où le film devient beaucoup trop long. Enfin, il dure pourtant pas longtemps, Ouais. 1h40. Non, ouais, c'est ça. Et comme je lui ai dit, je pense que vu que c'est un réalisateur français et son premier film américain, ça arrive beaucoup en fait aux réalisateurs étrangers, pas que français, qui vont aux États-Unis parce qu'il y a un film qui a marché, en l'occurrence La Martyre en France. Et en fait, le système de production américaine n'est pas du tout Ah bah. la même qu'en France. D'ailleurs, si vous avez entendu parler sur Mathieu Kassovitz sur Babylone AD, bah, il a failli perdre le contrôle de son film, mais de toute façon il l'a perdu à la moitié et il en est sorti le making of fucking Kassovitz qui est disponible gratuit sur YouTube. Allez le voir, c'est très intéressant. Et en fait je pense que c'est sûr. En fait, les réalisateurs étrangers n'ont pas la main mise sur le produit final. En fait. Du film. Ils tournent leur film C'est et dommage. après ils sont renvoyés chez eux. Ils disent bon bah c'est bon, ton contrat est fini. Et eux, la production s'occupe du montage en fait et de tout l'agencement et tous les reshoots en fait du film. Et je pense que ce film-là y est passé. Mais je trouve qu'il s'est plutôt bien démerdé. Mais le truc qui est intéressant, c'est que ça parle en fait, on va dire. Alors c'est au Texas, je sais pas si c'est au Texas ou quoi. Non, Mais, je crois qu'ils nous le disent et c'est dans le nord des États-Unis, au-dessus de Peut-être, l'État de mais New York. C'est un délire un peu comme le Texas. T'es dans une ville cutéreuse, en fait, dans un village cutéreux avec des cutéreux, tu vois, des gens sales et qui vivent dans la pauvreté. Un peu en fait, glauque, ouais. tu vois. Et en fait, il y a un terme à Hollywood qui s'appelle faire des films pour les Texans. Et en fait, vous l'avez sûrement vu, c'est quand quelqu'un ouvre la porte, c'est fermé, mais le personnage dit quand même « Oh, c'est fermé ». Tu vois ça se passe ça dans Non, le film mais je t'explique le Ah. terme faire des films Il pour décrit Texans. tout ce qu'il en fait, fait, mais tu je le vois. connaissais si tu m'en Et avais ben, parlé. en fait, ce film-là, c'est intéressant parce que ça traite de ce genre de population, on va dire, les Texans, on va employer de gros guillemets. Et en fait, toute une partie du film, c'est ça.
ça t'explique le pourquoi du comment en fait. Et c'est ça en fait qui est long et on avait compris, mais ça s'étend en longueur en mode regardez, on vous explique bien comment ça s'est passé, chaque étape, chaque machin, chaque truc. Et ça, on va dire, alors que le film pour moi était sur une bonne lancée, ça détruit le film quoi. Bah ouais, moi quand je lis la critique qui vend le film, on n'a pas vu ça depuis Sixième Sens. Alors déjà, j'avais pas aimé Sixième Sens. J'ai pas vu ça, merde, j'ai pas regardé. Quand t'as pris le truc de DVD, c'était écrit au-dessus, c'est pour ça que j'ai rigolé quand je l'ai vu. Alors oui, non. Voilà. Alors, les thématiques. Moi justement, d'enfants, en fait, le rattachement familial. C'est pour ça que je lui ai proposé ce film-là, parce que les thématiques et la grosse question du film posée dedans, et je la trouve vraiment très intéressante en fait. C'est intéressant, mais... Et pour moi, elle est sujette à débat après le film en fait. Oui, bah tu vois, mais hier quand on finit le film, et c'est même pas la fatigue, tu vois, je sais même pas quoi. En fait, quand ça me fait ça, c'est que le film, à un moment donné, bah ça y est, c'est fini. Je vais plus te suivre, parce qu'en plus la thématique parce que tu fais le lien avec ce qui se passe au début du film. Donc tu fais le lien avec voilà, qu'est-ce que la famille, quel est le rapport que les parents entretiennent avec leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, c'est les disparitions d'enfants, ça touche forcément les parents en premier lieu. Et du coup, il n'y a pas que ça qui est traité dans le film, il y a vraiment... Parce qu'à la fin du film, quand on connaît le poteau rose, ouais, j'ai pas non plus... Enfin, je suis pas tombé de ma chaise. Hein. Ah non, non, non. En plus de très, très sincèrement, je le devine. Je devine la fin. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'on le devine, vu qu'ils mettent 3 ans en fait à t'expliquer et à t'amener là où ils veulent t'amener en fait. Voilà, c'est ça le truc. Je suis un peu vénère avec ce film parce que on m'a menti sur la marchandise. Alors moi je t'ai rien vendu par contre. Hein, non. Avec le peu que j'ai vu, avec le peu que je vois, je m'attends à un truc et le contre-pied, pas ouf. Enfin, pas ouf. Pas convaincu. Après, attention, j'ai proposé ce film-là, pas parce que c'était un grand film, vraiment. Moi, je trouve le film vraiment moyen. Et alors, on retrouve en fait la réalisation de Pascal Laugier dedans, et c'est très intéressant parce qu'il y a certains plans qui sont plutôt cool en fait. Oui. Il y a certaines mises en scène qui sont très intéressantes, surtout en fait les allers-retours en fait par rapport à la forêt, la maison et le centre du village. Je trouve cette disposition vraiment pas mal, et tout en fait pas la description, mais comment est filmé les gens du village, je trouve qu'ils sont vraiment je trouve qu'ils sont bien représentés en fait. Tout le début ils sont en mode menaçant et chelou, et un petit peu en référence, tu l'as peut-être pas vu, mais à Massacre à la tronçonneuse, avec les espèces de cuitéreux dans la maison. En fait, on tombe devant des gens où on se fait mais putain, c'est qui ces gens-là, ils sont chelous. Et vu qu'on vient pas vraiment de ce milieu-là, d'une parce qu'on n'est pas américain, et de deux, je pense que les cuitéreux de chez nous sont pas vraiment comme ça, à vrai dire. Je pense que la pauvreté aux États-Unis est beaucoup plus différente que chez nous, même si c'est le même problème, hein. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant comment il est filmé en fait. Ouais. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est vraiment c'est vrai. Ah merde, dommage. Il est pas mal filmé. J'aurais essayé. Hein. Il est pas mal filmé, mais il est long. Oui, il est un peu long, je te le cache pas. J'en ai marre qu'à la fin. En fait, ça le fait avec les 3, ça m'énerve. Genre, à la fin, fatigué le réalisateur. Putain, fatigué. Oh là là, il a trop d'attentes sur les films. Si ça avait été au Texas, le Ranger Walker aurait réglé le problème. Vraiment, le film aurait commencé par la fin et n'aurait duré que 2 minutes. Ça aurait duré que 2 minutes. Et je ne fais aucune blague, vous avez vu, sur le fait que oui, mais tu sais que j'y ai même pas pensé. Hein. J'y ai même pas pensé, du coup, je me suis dit, j'y ai pas pensé à ça. Vraiment, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la question à la fin qui m'a cool. Beaucoup. Où je me suis dit, mais oui, putain, qu'est-ce qui est le mieux pour un enfant dans... Après, toute la critique quand elle est face à la mère et qu'elle lui sort son monologue sur la société qui est cassée, j'ai fait bon, c'est un petit peu gros, c'est à passe de chausse-pied, mais c'est intéressant aussi parce que ça apporte du propos à la question qui est posée à la fin, en mode l'esprit de sacrifice, etc. Oui. Alors moi j'étais plus en mode où un enfant devrait grandir, quelle est la meilleure place à un enfant pour qu'il puisse avoir une bonne éducation ou qu'il puisse grandir comme il faut en fait. Oui, mais enfin, tu vois, c'est peut-être ça aussi qui me dérange. Pour moi, cette question, elle n'a pas lieu d'être.
Bah non, quand t'es là, de toute façon, tu veux y faire quoi? Oui, voilà, mais ce que je veux dire, Qui c'est on que serait, là... nous, pour dire... Mais oui, non, mais c'est exactement ce que je te dis. Je trouve ça C'est débile. que qui sont ces personnes-là pour se dire non, cet enfant-là, il peut pas vivre dans la merde, il faut qu'il vive dans le luxe, tu vois. Mais après, ça part d'une bonne intention quand même, vu qu'en fait, tu vois certaines photos. Alors, on vous spoil un petit peu quand même là. C'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure. On vous spoil un petit peu, excusez-nous. Hein. Et on voit certaines photos où ils sont dans d'autres pays, style l'Afrique, je crois qu'il y a... Ouais, mais... Il y a des pays arabes aussi, si je me souviens bien. Ou je crois que c'est arabe, commence pas avec arabe ça. ou indien, je crois. Confonds pas avec ça. Putain, je plaisante. Et tu vois qu'en fait, ils ont essayé des trucs, ça n'a pas fonctionné, mais comme j'ai envie de dire, chaque homme, en fait, sur Terre, il y en a toujours hommes et femmes. Là, je parle homme en tant qu'humain. Va dévier dans l'extrême en fait. Je prends toujours comme exemple, il y a des gens qui collectionnent des timbres, des gens qui collectionnent des DVD, tout ça, et des gens qui collectionnent des petites cuillères, et il va aller à l'extrême à collectionner toutes les petites cuillères de la Terre et de toutes les époques où genre toute sa salle, toute sa chambre est placardée de petites cuillères, et j'ai déjà vu, tu vois, et ça c'est de l'extrême, tu vois. Et ben là c'est un propos où les gens vont à l'extrême parce que je sais pas, parce qu'ils peuvent le faire ou un truc comme ça, tu vois. En fait, c'est ça qui m'intéresse souvent dans ce genre de film-là. Parce que clairement, tu te dis, bah, c'est quand même extrémiste ce qu'ils font, tu vois. Genre, ok, ça part d'une bonne intention. Non, pour moi, c'est des cinglés. Oui, alors. C'est même pas des extrémistes. Alors si tu veux qu'on fasse un débat philosophique pour savoir si un cinglé c'est un extrémiste, ouais, si un extrémiste devient cinglé. Je pense qu'il y a une faible limite entre les deux. Hein. Ou alors c'est des. Enfin, ils sont arrogants. Moi, c'est de l'arrogance. Moi, il y a pas, c'est pas peut-être, c'est je pense qu'il y a carrément de l'arrogance dedans. Pour moi, voilà. Comme tu dis, qui sont eux pour décider n'importe en fait, qui. Nous, on n'est pas là pour dire comment tu dois vivre ou penser. Si c'est qui tient à dire. Et vous savez, ce qui disparaît dès qu'on le partage, j'ai peur de la réponse. Et vous savez qui disparaît dès qu'on le partage? Il va nous le dire. Donc on peut lui mettre une note. Je vais lui mettre la note de 2,5. Il reprend la moyenne parce que il est pas nul le film. C'est comme en fait c'est le défaut et la qualité des deux films qu'on vient de vous parler, c'est que selon moi, encore une fois, la vie est subjective, un secret. Ah, pas mal, Dova. C'est qu'une fois que je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, le défaut qu'ont ces deux films-là, j'ai dit cette phrase-là, je ne sais plus ce que je dis. Tu l'as dit deux fois. 2,5 parce que le film est pas nul. Parce que c'est un film du coup qui se regarde, qui est intéressant, qui soulève des thématiques. Et pour moi, plus celui-là que celui d'avant. Mais après c'est dans la réal. Peut-être que ça, je le vois en deux bails. Il date de 2011. C'est ça, je crois. Enfin, 2011-2012. C'est des films, ils sont pas intemporels. Le film dont on va parler après, il est intemporel. Là-dessus, je pense que tu le regardes maintenant ou dans 10 ans, ça change pas. Après, t'as raison, le film a un petit peu vieilli. Il a un petit peu vieilli. Alors qu'il est pas si vieux que ça. Hein. Non, mais ça marche pas. Avec tout ce qu'on a vu comme film ces 8 dernières années, ça ne marche plus. Ça. Après, il y a toute une partie du film que moi je trouve vraiment mauvaise et qui fait que ça plombe le film aussi. La fin, quand il tire sur la corde pour nous tenir. En fait, c'est pas la fin qui est longue, c'est juste avant, toute l'explication d'avant en fait. Ils auraient ramené la fin plus tôt, ça aurait été très intéressant. Moi, je vais lui donner la même note que toi, 2,5 aussi. Voilà, et il a une moyenne de 2,5. Faites-vous votre opinion dessus, les viewers. Oui, voilà, donc il est sur Netflix, il est sorti il y a pas longtemps. C'est un film que quand je l'ai vu à sa sortie, j'avais trouvé ça très intéressant, mais pareil, j'avais pas adoré, mais c'était le questionnement du film, j'avais trouvé ça plutôt intéressant et je me suis dit, putain, il propose quelque chose. Après, ce n'est vraiment pas un chef-d'œuvre et c'est, on va dire, un film moyen. C'est un film, voilà. Mais comme il dit, regardable. The Headhunter. Eh ben vas-y, je veux l'affiche du film. C'est un film. Il cherche c'est un film de Viking au fait. C'est un film de Viking. J'ai vu écrit dans un pays, ils l'ont appelé Viking. Ah oui, voilà. Comme ça. Ils se sont pas fait mal au crâne. Et on va passer au film numéro 3. Et c'est pour ça qu'on l'aborde à la fin. Voilà. On l'a vu hier, et alors celui-là, il va falloir qu'on en parle. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le chat. Si vous l'avez vu, on vous demande de participer activement. Parce que c'est un film que Raven a vu.
Oui, je l'ai déjà vu. Oui. Easy Mystery, je suis certain C'est- qu'il l'a vu. Bah, c'est Je suis Easy sûr. Mystery qui nous l'a conseillé avec sa Je- liste de Je films. te dis, je hein. me demande si j'ai pas confondu avec There Will Be Blood. C'est vrai. Je me demande si j'ai pas surinterprété ce qu'il m'a dit, si j'ai pas inversé les deux, mais celui-là, on m'en avait parlé. Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi. Et heureusement que j'ai pas vu la bande-annonce. Alors, No Country for Old Men, je vais laisser Raven le présenter. Et voilà, Voilà, dis-nous qui alors- réalise, les Ah bah, acteurs. No Country for All Man. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Hein. Et ben, c'est un film. Alors attendez, je passe quand même. Hop là, voilà. C'est un film des frères Cohen. Alors, Voilà. qui c'est les frères Cohen? Vous les connaissez parce que c'est ceux qu'on fait. C'est eux deux là. Voilà, eux deux. C'est ceux qu'on fait The Big Lebowski, c'est ceux qu'on fait Oh Brother, c'est ceux qu'on fait de nombreux films que là je m'en souviens plus. Regardez, on va même regarder Burn After, Fargo, Burn After Reading. Burn After Reading, c'est vrai. Mais j'oublie à chaque fois ce film-là parce qu'il n'est pas remarquable, mais il est intéressant. The Ballad of la balade de Buster Scruggs. Film Netflix d'ailleurs. C'est des scénaristes à la base. Ils ont écrit pas mal de films. Je vais pas tous vous les lister, mais pas mal de films intéressants et plutôt cool. Et puis bah c'est j'ai envie de dire des réalisateurs mythiques. Hein. De talent aussi. Ça, on peut pas leur enlever. C'est avec Tommy Lee Jones, avec Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly MacDonald et Gareth Dillahunt. Donc, Josh Brolin, que vous avez vu dans Avengers, Infinity Wars, Endgame, Celui qui qui joue le joue rôle de Thanos. Javier Bardem, qui joue dans le très méprisable Pirates des Caraïbes. Le dernier Le Pirates des dernier, Caraïbes. ouais, D'ailleurs, qui la joue- petite photo, là, on voit Pirates des Caraïbes derrière. Voilà. derrière. Tommy Tommy Lee Lee Jones, Jones, bah, Men in Black. Men hein, in bien Black sûr. immanquable. Et Mademoiselle McDonald, qui a lancé sa propre chaîne de restaurants, qui cartonne. Et bien sûr, Woody Harrelson, qu'on a pu voir dans La Planète des Singes, The Hunger Games, Zombieland. Pas mal de, qui pas est mal pour de moi trucs. un de mes acteurs favoris. Hein. Donc quand je ne savais pas qu'il était, je savais pas du tout qu'il était à l'affiche du film, et j'ai été Oui, agréable. c'était une petite surprise pour lui. Ah Donc, ouais, c'était génial. alors, tu veux faire le synopsis ou je lis le synopsis? Non, je vais faire le synopsis. J'y tiens. Il Regarde, y tient. on n'a Alors- pas été aussi bluffé depuis Sixième Ouais, Sens. non, ok. alors c'est sur l'affiche de The Secret. Où hein. sont les enfants? Hein, c'est une question qu'on peut se poser dans pas mal d'endroits, et je m'éviterai toute blague Où sont facile et les débile. enfants? Alors, les frères Cohen, Cohen, ils aiment le jambon. ils aiment- Bravo, Voilà, bravo. bravo, voilà, on va faire dès qu'on a C'était, notre stream deck, voilà. on lance les applaudissements. Ah ouais. No Country for Old Men raconte l'histoire du coup d'un cowboy ça se passe dans, je pense que ça se passe dans l'Est américain. L'Ouest américain. Ça se passe dans l'Ouest ouais. américain, j'en suis quasi Alors- sûr. Texas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le Texas, mais ça se passe dans Alors, l'Ouest à la américain. frontière qui sépare le Texas du Bah, Mexique. voilà, donc ça se passe au Texas. Ça passe au Texas. Ça nous raconte donc l'histoire. Ça nous raconte plusieurs histoires. Donc on a l'histoire d'un gars qui n'a au début aucune identité, qui fait la scène d'ouverture du film, qui est dingue. La scène, elle est d'une violence. En plus, ah oui, ça c'est super important de le. Bon, attends, d'abord je fais le synopsis. Donc ça nous raconte l'histoire d'un gars qui se balade dans le désert sans but. On ne sait pas qui c'est au début. Voilà, il a Javier Bardem joue le rôle d'un fou, un psychopathe. Tommy Lee Jones joue le rôle d'un shérif qui va être d'une manière ou d'une autre touché par l'histoire de ce psychopathe qui déambule dans le Texas. Et Josh Brolin joue le rôle d'un cow-boy qui, un jour de chasse, découvre des chicanos mexicains, des traficantes. Ouais, on va dire un règlement de compte Voilà. qui a mal tourné. Un règlement de compte qui a mal tourné, mais il trouve une petite Ça, sacoche c'est avec pas un règlement de compte, comment on dit une échange, transaction. une transaction. une transaction, transaction qui a mal tourné. Et parce que les règlements de compte, généralement, ça Oui. tourne mal. c'est vrai. C'est pour ça que. Et Josh Brolin met la main sur 2 millions de dollars. Voilà, une belle sacoche de fric. Une belle sacoche de fric, et il a un niveau de vie assez modeste, voire presque Ouais, pauvre. non, il vit dans un bungalow, dans une résidence qu'il loue. Voilà. Il est pas très riche, on va dire. Et voilà. Et donc, ces trois personnages-là vont interagir directement ou indirectement ensemble. Et Woody Harrelson viendra plus tard dans le scénario, dans l'histoire. Voilà. J'ai pas envie de trop en dire sur le film parce que moi, quand j'ai vu le film, donc j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai pas vu le synopsis, j'ai pas regardé l'affiche. Ouais, Je c'est m'installe pour regarder le film.
La scène d'ouverture du film. Alors déjà, faut savoir que quand je regarde le film, j'étais à deux doigts de lui dire, écoute, je suis claqué, le débrief film la semaine prochaine. C'est vrai que vu qu'on était en manque de temps, dès qu'il est venu chez moi, j'avais Il déjà avait le mis- film lancé sur l'écran. Alors J'ai que fait, moi, j'étais prêt à lui dire, pose-toi, je mets play. regardez 2 films coup sur coup hier soir, parce qu'on avait regardé The Secret et Nicole for Man, on les a regardés hier soir, et heureusement qu'on a commencé par celui-là. Ça Oui, m'a mais ouvert l'appétit. je voulais commencer par celui-là. Et je m'installe et je suis pas convaincu. Je dis putain, j'accuse le coup. Je dis bon bah vas-y, on va mater ce film. Et si je dors, parce que j'étais complètement claqué hier, bah tant pis, ça veut dire que c'est finalement les frères Cohen, on les survend pour rien. Alors là, c'est truc de dingue. La scène d'ouverture m'ouvre les yeux parce que ce qui se passe, bon, il y a un meurtre, hein, c'est ça, il y a un meurtre. Le meurtre, il est fou. Là, Javier Bardem, cet acteur, il est incroyable dans ce film. Autant dans Pirates des Caraïbes, j'avais envie de lui jeter des tomates. Autant là, le mec, il habite le film, à aucun plan il est nul. Il me fume, il m'a tué ce personnage, il est génial. Donc Javier Bardem, donc, qui ouvre le film, donc commet un meurtre. Là, donc, du coup, t'es un peu choqué. Je pense que c'est fait intelligemment parce qu'en fait, c'est tellement violent. Et pas dans le sens où il y a du sang, mais c'est pas gore. Bon, le film, des fois, il est un peu limite, mais ça se regarde. Il y a plein de fois où j'ai couvert les yeux parce que j'aime pas ça. Un peu de fois quand même. Hein. Bah, pas trop, mais les fois où il y a du sang et des trucs un peu chelous, là, je peux pas regarder. Mais voilà, il fait un meurtre par strangulation. Tu te dis, waouh. Et il y a même des détails pendant ce meurtre que je vois qu'après, je dis, et Marc. Et je dis, oh, ce film me choque. Il me choque, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après. Il y a Josh Brolin qui rentre en ligne de compte, indépendamment de l'histoire de Javier Bardem, et sur un autre registre, beaucoup plus calme, posé, et le film est lent. Ça, c'est des films, c'est chiant. Et bah là, non. Ce film-là, il est rythmé. Alors pour le coup, c'est même pas un rythme de ouf, tu vois, c'est pas un film d'action. Mais le récit, tout est raconté, et bien, ça arrive au bon moment. J'ai été transporté dans le film, j'étais à fond dedans, mais vraiment à fond dedans. Et à un moment donné, la catastrophe est arrivée. Parce que oui, même si ce film a été récompensé par des Oscars. Mais ça, on s'en fiche. Non, mais vraiment, on s'en fiche. C'est ce que je t'ai dit hier. J'ai dit quand je vois maintenant des statuettes ou des trucs, je vais me méfier de ces films-là. Non, faut vraiment pas. Hein. Et bah, des fois, ça marche pas. Par exemple, Mummy de Xavier Dolan, bah oui, effectivement, on peut comprendre pourquoi il a intéressé. Mais là, il y a le film, pour moi, sur 1 heure, il dure 2 heures. Il dure 2 heures. Bien mise, hein, les 2 heures bien mises, voire même plus, je pense qu'il dure 2 heures 2. Je pensais qu'il irait un petit peu plus. Pendant 1 heure et demie, même je vous dirais même 1h40, le film, c'est aucune fausse note. Le récit, voilà, t'es pris dedans. Javier Bardem, à chaque fois qu'il est à l'écran, t'es dérangé. Il est choquant. Il joue son personnage de façon, les 3 acteurs, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem et même Woody Harrelson, ils jouent extrêmement bien. Tout est au top. Arrivent les 20 dernières minutes. Et pour moi, c'est la catastrophe. Pas parce que le film est une catastrophe, parce qu'elles sont toujours aussi bien filmées, aussi bien racontées. Mais là, le film ouvre la porte et me jette. C'est-à-dire, c'est même pas moi qui suis sorti du film. On m'a dit, c'est comme en boîte. On m'a dit, tu rentres pas. À partir de ce moment-là, tu rentres pas. J'ai plus rien compris à la fin. Et je ne supporte pas quand ça me fait ça. Je me rappelle, toi, Silent Hill qu'on avait vu ensemble. À la fin, j'avais pas compris. Ouais, mais arrête, c'était il y a longtemps. Si je le revois là, je pense que je comprends. Bah oui, quand même. Ouais, mais là, je l'ai vu, j'étais plus jeune. J'avais quel âge? Moi, j'étais jeune et. Alors, arrête de te la raconter, toi non plus, t'as pas compris, je suis sûr. Et si, là, je pense que la première fois dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, quand j'ai réfléchi, parce que j'ai revu le film, parce que moi j'adore ce film-là, et enfin, c'est limpide ce qui se passe quand même. Là, c'est pas limpide. Là, oui, mais là, en fait, c'est sujet à plusieurs interprétations. Voilà. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on en dise trop, parce que si vous l'avez pas vu. C'est vrai. Alors que moi. On n'en parle pas de la fin, alors. Non, on pourra pas en parler, on pourra juste dire que c'est trop abstrait. Bah. Alors oui, on peut dire que c'est abstrait. Après, en fait, il y a un schéma en fait dans le film et qui te l'explique en fait dans la partie où tu ne comprends pas en fait. Enfin, pour moi, je l'ai perçu comme ça, où il y a une explication là où justement il y a cette cassure avec le film. Ça part dans un autre délire, mais dans cet autre délire-là, il t'explique le pourquoi ça part dans cet autre délire. Mais c'est vrai que quand
tu vois toute la première heure et demie ou 1h40, je sais pas Pour trop. moi, ça a duré une bonne heure 40. Ouais, ça dure pas mal longtemps parce que la fin non plus, elle est pas si longue que ça. Mais eh ben, tu es dans un film, on va dire, qui il sait où il va. Et puis, Ah oui. à un moment, et c'est fait exprès parce que le film a un but. Au bout d'un moment, le film n'a, on va dire, plus de but, si on peut dire, comme un de ses personnages n'a plus de but, et il t'explique par rapport à des dialogues en fait de ce personnage-là, le pourquoi il a plus de but et le pourquoi justement ça part abstrait, pardon, et ça, pour moi, hein, ça remet en question ce que tu as vu du film en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu après. Mais d'accord, bon, je l'entends, on en avait parlé avant. Ouais. Pourquoi pas? Mais ça m'énerve. Mais ce film est intéressant parce que justement, ça m'énerve. C'est pas ton genre de cinéma de ne pas avoir de réponse à la fin, mais oui. Il t'a quand même amené sur un terrain que tu connaissais déjà, on va dire, et que tu appréciais, pour t'amener justement dans ce cinéma-là qui est pas vraiment pour toi. On va dire qu'il te l'a quand même amené en douceur. Alors, même si la cassure, c'était pas violent, même si la cassure se ressent, il t'a ramené dans ce terrain-là qui n'était pas du tout le tien, en douceur. Ouais, mais t'es comme sur le film d'avant, on m'a menti sur la marchandise. Alors non, moi je trouve pas. Non, bah c'est non, je trouve quand pas tu du vois tout, la fin. En plus, là c'est pas, enfin, tu mates 1h40, c'est pas épique, mais enfin la tension, déjà c'est bien filmé. La tension, c'est extrêmement bien filmé. Encore une fois, le jeu d'acteur, Javier Bardem, les acteurs sont impeccables. Un ouf. J'ai rarement vu un méchant aussi charismatique. Enfin, méchant. En tous les cas, un personnage aussi charismatique. Je ne pensais pas. Moi, Pirate des Caraïbes, je l'ai descendu dans ma tête. J'ai fait, mais ce gars-là est nul. C'est sûr que si t'as vu que Pirate des Caraïbes, peut-être qu'il est bon en Salazar. Parce que moi, j'ai pas aimé le film, mais je sais pas si en Salazar. Je suis en train de me remater les Pirates des Caraïbes, mais je suis pas encore rematé celui-là, donc je te le redirai. Mais voilà, Javier Bardem, il est trop. La fin du film, t'as déçu. Moi, mais n'est-ce pas le but recherché? Et il pose une vraie question. Mais oui, mais c'est pour ça que tu crois que c'est fait exprès? Bah oui, clairement, parce que comme je te dis, vraiment toute la première partie, enfin la grosse partie du film, t'es dans un terrain connu, t'es dans un truc où même si par moment il te dit ah putain je pensais pas que ça allait faire ça, t'es dans un truc qui est déjà balisé en fait, dans un film que tu, on va dire, que tu connais, que tu aimes, et qui je me situe là-dedans. Et vraiment, comme il dit, la fin du film, je pense que la fin du film est à l'image du personnage de Tommy Lee Jones, mais vraiment. C'est ce qu'on s'est dit, et c'est ce qu'on s'est dit aussi. Tommy Lee Jones. D'ailleurs, le film s'appelle No Country for Old Men, voilà. Et le seul vieil homme dans le film, c'est lui. Et les seuls propos qu'il y a en fait par rapport au pays, c'est lui qui les dit. Ouais, mais comment t'expliquer ? Et c'est pour ça que je te dis que la fin vraiment remet en question, enfin pour ma part, remet en question ce que tu as pu voir durant le film en fait. Bah ouais, mais c'est quand même dingue que tu me fais un film où j'arrive à enfin c'est rare. Souvent, bah par exemple ça me l'a fait avec The Headhunter, je te dis la fin, je comprends pas comment c'est possible. Et là je veux une explication et pour moi elle est pas, ça devient plus viable, tu vois, je sais pas comment ça a pu se produire. Là, il y a des trucs qui te mettent dans le film, je sais pas pourquoi ils sont là et je m'en fous. Tellement, je te dis, je te l'ai même dit hier, il y a des scènes du film, c'est pas qu'elles sont incohérentes. Il y a des scènes du film, à un moment donné, Javier Bardem, il est dans le désert la nuit avec deux lascars. Les lascars, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas comment ils ont réussi à rentrer en contact avec lui, on ne sait pas comment ils les rencontrent. Mais tu t'en fous. Il y a plein de trucs qui n'ont pas de réponse, il y a plein de ficelles qui te mettent sous le nez. Et en plus, j'ai même pas envie de savoir d'où ils viennent, j'en ai rien à faire. Ils font tout le travail, ces trois mecs-là. Tout le long du film, ils font tout le travail. Il y a l'enjeu pour forcément de l'oseille que trouve Josh Brolin, il y a l'enjeu de Javier Bardem qui a sa quête, qui mène une quête, enfin finalement tous les trois mènent une quête, hein, alors c'est vrai, non mais c'est vrai. Et deux personnages ne rentrent jamais en contact l'un avec l'autre, indirectement oui, et encore je crois ils sont tous liés mais ils ne se rencontrent pratiquement jamais. À part voilà. À part. Alors s'il a pris trois personnages principaux et qu'il a pas mis Woody Harrelson, qu'ils ont pas mis Woody Harrelson, je pense qu'il y a une raison aussi parce que le personnage de Woody Harrelson finalement il est pas anecdotique. Mais c'est un personnage secondaire. Mais qui apporte quelque chose au récit parce que s'ils le mettent par rapport à ce qu'il dit les 3 fois où parce qu'il intervient 3 fois. Hein. Ouais, mais il intervient 3 fois. Justement... 3 fois il y a 3 acteurs. Un hasard. Et puis je vais revenir sur ce chiffre-là, 3, mais il apporte en fait des informations sur justement le Sugar
Sugar. Sugar. Il apporte des informations sur lui et sur sa façon de penser, en fait. Enfin, sur sa psychologie, en fait. Limite, ça, tu le devines. Ce qu'il dit, Oui. tu le devines. Parce que le pire, c'est qu'il le dit, mais il t'annonce un truc que tu as déjà compris mais avant. je pense que ce personnage-là, en fait, alors peut-être que tu le devines, mais ce personnage-là, justement, cette scène-là, quand il le dit, c'est pour justement te souligner ce qui va se passer, ou alors te souligner ce fait-là pour t'expliquer, on va dire, ou pour que tu comprennes un petit peu plus le pourquoi de la fin avec ce personnage. Ouais. Mais... Et puis pour le chiffre 3, alors je sais pas si j'y avais pas réfléchi les trucs de 3, mais j'ai vu en fait quand j'ai cherché un petit peu, parce que je l'ai pas trouvé tout seul bien sûr, il y a un truc avec le chiffre 13 en fait. Josh Brolin en fait, justement il a volé de l'argent donc il est en cavale. Il n'a pas volé, il l'a trouvé. Oui, il l'a trouvé. Demain je trouve un sac avec 2 millions d'euros. Pour certaines personnes, il l'a volé, tu vois. Mais oui, il l'a trouvé. Et en fait il va d'hôtel en hôtel. Et en fait chaque chambre où il va, c'est la chambre, il y a un 13 dedans en fait, tu vois. Et à un moment, il y a un personnage qui va dans un immeuble et qui lui dit il manque un étage. Il faut savoir que c'est vrai que je l'avais dans ma tête, mais pour moi c'était limpide, mais c'est vrai que je l'ai pas dit. Et en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'immeubles en fait qui enlèvent le 13e étage parce que ça porte malheur en fait. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Et en fait, non, le personnage souligne ça. Et pour moi, vu que c'était limpide, c'est vrai que je te l'ai pas dit ou quoi, mais en fait, dans chaque chambre, il y a un chiffre 13 et à la dernière chambre où il lui passe quelque chose, il n'y a pas de chiffre 13 en fait. Tu vois. Et en fait, comme il dit, comme on va dire la superstition dit aux États-Unis, le chiffre 13 porte malheur, mais là, pour lui, pendant tout le long de son voyage, il lui porte pas malheur, tu vois. Enfin après, ça c'est pas non plus un truc qui explique sur le scénario l'histoire de la fin, mais c'est intéressant. C'est un film. Voilà. Non, c'est un étage condamné. Ouais, un étage condamné. Tu n'as même pas accès. Voilà, il est vide, oui, il est vide, mais t'as pas accès, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est un film, il est quand même balèze, de ouf. Il est quand même balèze. Ah oui, pour moi, ouais, jusqu'à la fin, chef-d'œuvre. Jusqu'à la fin, qui va pas prendre un 5 sur 5. Après, ouais, voilà. Mais je pense qu'ils ont voulu, quoi. En fait, ils ont voulu essayer quelque chose sur toi. C'est ce qu'a dit Easy Mystery. Ouais, mais tu vois, je sais pas que j'aime pas être le cobaye, parce que quand tu vas voir un film, t'es forcément le cobaye. Oui, bien sûr. Mais je suis pas client surtout que tu me mets dedans. C'est-à-dire c'est ça justement. Ils me mettent dedans brutalement. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas forcé à regarder, mais quand tu vois la scène du début, tu te dis attends, on est où là? Attends, c'est quoi ce bordel? Mais c'est ça le délire. Et ce qui est intéressant, c'est que en commençant comme ça, super fort, et en terminant plutôt sur une note douce, en fait, et ben ça, on va dire ça. J'ai envie de le dire quand même, mais bon, je spoil un petit peu, mais on va dire que ça fait référence au dialogue du rêve qui parle, en fait, tu vois. Parce que comme tu dis, le début, tu commences, mais où je suis? C'est exactement le début d'un rêve, en fait, tu vois. Et la fin qui finit doucement. Alors là, on parle d'un rêve, on parle pas d'un cauchemar où tu finis brutalement et là, c'est un cauchemar. Ou là, c'est vraiment un rêve, tu vois, où tu finis tout doucement. Et là, la phrase de fin qui finit comme ça, je pense que vraiment tout est lié et c'est un propos. Enfin, c'est une piste c'est un film qu'il faut creuser. Regarde ce qu'il dit. Easy Mystery. Je pense que le personnage de Woody Harrelson est juste une fausse piste. Il met la pression, du coup, on est surpris par les événements. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit une fausse piste. Je l'ai pas ressenti comme ça, c'est vrai. Ouais. Enfin, peut-être. Hein. Alors, avec ce film-là, tout est possible de toutes les manières. Mais pour moi, Woody Harrelson, quand il arrive, ce personnage-là, c'est pour. Bon, j'ai pas envie de faire mon intello, tu vois. Mais avant qu'il arrive, on nous parle pas de Javier Bardem. Personne n'en parle. Les deux seuls qui interagissent avec lui avant. On nous en parle pas, mais on peut deviner que le shérif en parle avec son adjoint, mais il le nomme pas. Il le nomme pas, mais on peut deviner. Mais après, c'est vrai que dès qu'il arrive, quand on parle du personnage, c'est ça, le shérif sait pas qui c'est. Woody Harrelson, il vient avec une clé, c'est-à-dire que lui, quand il vient, il est dans un endroit particulier avec quelqu'un particulier en face de lui. Il te parle de Javier Bardem, il en parle et à chaque fois qu'il est là, il en parle.
Oui, oui. Et alors, 2 fois, il en parle, et à la 3e, il parle avec lui. C'est ça. Tu vois? Donc, est-ce que c'est pas Woody Harrelson qui fait le lien, finalement, entre ce gars-là et la réalité des autres personnages, notamment celle de Josh Brolin? Est-ce que, justement, il n'est pas là pour... Parce que, finalement, une fois qu'il se passe la scène avec Woody Harrelson, quelque chose d'autre découle de ça, qui font que... Bah, c'est le seul qui voit les 2 personnages, qui sont les 2 seuls personnages qui vont se rencontrer pendant Ouais, le c'est film. ça Finalement, qui se connecte. Ouais. ouais, c'est Woody Harrelson, il a cette singularité-là dans le film. Je pense pas que ce soit une fausse piste. Je pense qu'il a été mis là Non, oui, sciemment oui, de la part des je réalisateurs, pense qu'il- non pas pour Ah, nous ah. induire en erreur, mais pour faire en sorte Après- qu'il y ait quelque chose ça enclenche quelque chose dans le Après, récit avec des Je personnages. comprends pas trop le fait qu'ils disent fausse piste, mais après, ouais, peut-être que c'est vrai que je l'ai ressenti en mode il arrive, en mode en gros, il est là pour contrôler Javier Bardem, tu vois, en gros. Hein. Et tu te dis putain, c'est un ouf et tout. Alors, déjà que le personnage de Javier Bardem est dingue, mais au final, tu vois, c'est un personnage secondaire qui t'apporte des réponses, comment dire. Sur les personnages et sur leur état, mais pas qui fait pas d'acte en fait, tu vois, qui agit pas en gros. Il agit pas. Non, en Il fait, pleut. regardez parce qu'il il pleut dans notre réalité. Pourtant, aux USA, en ce moment, ils sont très énervés. Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Et alors, c'est un film à voir. Oui, je pense que c'est à voir. Un film Après, à voir. comme il a dit, Merci Asie Mystery pour c'est un film qui la suggestion. J'aurais jamais qui regardé n'est ça si tu me l'avais pas oui, dit. c'est vrai. C'est un film qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, il me l'a dit. Il m'a dit tu Mais- vas regarder No Country for Old Men, toi? Mais comme je l'ai dit, il essaye d'être apporté en fait, tu vois, Bah, le début, pour t'amener enfin quelque le part. début, une grande partie du film, voilà, il t'annonce, oui, peut-être qu'en fait vous avez raison avec Asie Mystery. Voilà, tout le film, il est construit de sorte à ce que ça te mette dedans. Pour finalement, peut-être que le plus important dans le film, bah, c'est pas les 1h40 que tu regardes, c'est les 20 dernières minutes. Je pense aussi parce que Bah, c'est sûr, tellement. c'est la clé c'est- on va Et dire de oui, ta mais je l'ai- réflexion sur le film. Et en bah fait. là, je l'ai pas. Parce que je pense que tu l'as pas t'as pas essayé de l'avoir en fait. Mais toi, comment tu me juges? Il me juge. Et me juge. Comment ça, j'ai Non, pas essayé vraiment, de je l'avoir? pense J'ai que- réfléchi à ce film. Même aujourd'hui, j'ai essayé de lancer des perches aux gens. J'ai vu nos Country for Old Men. Tout le monde s'en fout, c'est. En plus, essayer de le casser dans des conversations inutiles. J'aurais Oh, dit, mais hier, ouais. j'ai vu un Et moi, film de je voulais Noël. raconter ma soirée. Ouais, bah j'ai vu No Country for Old Men hier. Mais personne n'a réagi, j'étais trop vexé. J'avais besoin d'en parler. Captain. C'est très abordable comparé. Alors moi je suis pas d'accord sur ça. Hein. Je suis très abordable. bien que vous comparé soyez pas au reste d'accord, de la j'adore. filmographie. Il y a quand même des films des frères Coen qui sont beaucoup plus abordables que ça. Hein. Burn After Reading. Ou Lady Killers. Lady Killers. Ou Lady Killers, j'ai adoré. The Big Lebowski, tu vois. The Big Enfin, Lebowski, ou- c'est génial. Ou tout. Enfin après là on parle. C'est vrai qu'on parle énormément de films comiques en fait des frères Coen. Et c'est vrai qu'on va dire comparé à un film non comique des frères Coen, c'est peut-être. C'est peut-être le. Ok pour Lady Killers. Après, c'était une commande. Hein, C'était une C'était commande. une commande ouais. Lady C'était une Killers. commande Faut Lady savoir Killers. que c'est. Mais c'est moi c'est mon premier frère Cohen, Lady Killers. Moi hein. aussi, je crois. On l'a vu au cinéma ensemble. On l'a vu au cinéma. On l'a vu au cinéma.com. T'es sûr qu'on l'a vu au cinéma? Ah, J'étais là? j'en suis sûr et certain. Parce que moi j'ai l'image On de l'a l'avoir vu en DVD là. Oui, parce qu'après je l'ai acheté en DVD, mais on l'a vu en cinéma parce qu'on est allé le voir parce qu'il y avait Tom Hanks et Les gars de Spoof Movie. le gars de Spoof Movie. Mais bon, No Country for Old Men, c'est voilà, c'est en même temps un western. Il y a beaucoup de thématiques dans le film. Et ça, pour le coup, c'est fort pour le cinéma américain parce Mhm. qu'ils arrivent à traiter pas mal de thématiques intelligemment. C'est ça. Ouais. Le film est pas rapide, mais on s'en fout. C'est comme The Equalizer. Equalizer, il est pas rapide, mais. Ah, non, il y a une autre. il y a Mais une non, mais autre- dans le sens où il y a tu un peux autre te- rythme. T'es dedans. pas obligé de mettre des rythmes de fou furieux Non, oui, je pour vois que ce le que film tu veux soit dire. captivant. Parce que moi, c'est souvent ça. Hein. C'est pour ça qu'il essaye de me sortir de ma zone de confort. Il faut qu'il y ait du punch, il faut que tu rythmes le truc, il faut que ça. Comme pour la musique. Finalement, moi, je suis quelqu'un qui aime les trucs où ça pulse. Énergique. Non, mais après, Et là- c'est un style de cinéma, il faut aimer. C'est Hein, un- Ouais, mais ça, tu vois, ça me parle. Les trois Oui, mais au acteurs, final, là, t'as très été- forts. T'as été perdu dans le film, mais je pense que À la fin. vraiment, c'est un essai des réalisateurs pour amener certains spectateurs dans un terrain qu'ils ne sont pas habitués à voir. Ouais, c'est un piège.
Tu peux voir ça comme ça, ouais. Bah, tu me pièges pas, moi, mon gars. Tu me pièges Si pas tu comme veux un ça, 5 là. sur 5, tu me pièges pas comme ça, là. Gratuitement. Non, mais voilà, après, le fait que tu y aies réfléchi hier et encore aujourd'hui, ça veut dire Mais que personne d'un voulait en côté, parler. ça veut dire que d'un côté, ça a Il me fonctionné. disait, ça va, Captain, tu veux un café? Et je disais, bah tiens, tu parles de café. Hier, j'ai vu No Country for Old Men. Et tu sais, ils ont ce regard qui te montre qu'ils en ont rien à faire. Ils disent, ouais, et tu dis, t'as vu? Ils disent, non, j'ai pas vu. En revanche, hier, j'ai regardé, alors c'est The Voice, une connerie. Ah, J'étais trop putain. triste. J'ai jeté vraiment des hameçons partout. J'ai dit, purée, il y en a un qui va m'en parler. Et comme par hasard, mon collègue fan de cinéma n'était pas là, j'étais vénère. Ne pas Et- confondre intensité et rythmique. C'est vrai. Et pour moi, les deux vont de pair. Oui et non. C'est parce que tu peux avoir, enfin pour moi, quand t'as du rythme, quand c'est bien foutu, c'est intense. Je pense qu'il parle de l'intensité dans L'émotion. dans l'émotion et dans l'action D'accord. de la scène. Après le rythme, c'est Là, autre chose. là c'est quoi. vrai. Alors là, oui, parce que celui-là, il est saisissant. Il est vraiment saisissant parce que, bah en fait, je pense que ce qui le rend saisissant, c'est le fait qu'ils prennent du temps pour faire leur scénario correctement. Parce que leur force, c'est le scénario. Et puis de Ouais. toute façon, c'est leur force au Voilà. frère Cohen. La manière dont c'est filmé, parce qu'au début c'est lent, je me dis oh là là, ça c'est des mecs qui vont passer 2 heures à me filmer des cailloux dans le désert. Et non, on passe vite enfin On passe les vite, scènes, non, mais bah on si, passe, parce que finalement à chaque fois que tu regardes, à chaque fois qu'un des personnages est dans quelque chose, tu vois la scène, pof, la scène d'après, tu seras sur autre chose. On va pas passer 2 heures là-dessus. je vois C'est ce que étrange parce qu'en même temps, ils sont pas dans la surenchère hollywoodienne qu'on a l'habitude de voir dans des blockbusters, mais ils s'attardent pas. À chaque fois que tu vas regarder, et c'est peut-être ça qui rend le film captivant, c'est que à chaque fois que tu vas regarder un personnage, il est dans une scène, la scène d'après, il sera ailleurs et il se passera autre chose. D'accord. C'est-à-dire que ça, je pense que c'est comme ça qu'ils font. Dans ce film-là, en tous les cas, c'est comme ça parce que tu vois tel personnage, il est en train de parler avec tel personnage, c'est filmé, tac, on revient plus dessus. Il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de machin. Oui, oui. Ils te mettent les C'est personnages ça. dans une situation, C'est ça qui ils est vivent la pas situation, on passe à autre chose. Donc, ils mettent tout dans ce qui... Ça, c'est intéressant. Mais en fait, ce film-là, il est vraiment... Intéressant. Il est ouf. Il est ouf. Et c'est ce qu'on disait, c'est du cinéma élitiste. Et c'est ça. Et c'est en ça que je vais pas lui mettre 5 sur 5. Parce que même si Easy Mystery, il a ce point commun avec toi, que vu que vous êtes des gros consommateurs de films... Non mais, c'est pas une critique. Non mais oui, non mais j'ai pas Vu que, pris vous ça êtes comme- vu que vous êtes des gros consommateurs de films, encore une fois, votre œil, même Dova peut-être, hein, ou même nos 6 viewers, merci d'être là, peut-être que tu vois tellement de films, encore une fois, hein, plus Oui, c'est mais comme bien avec le sûr vin que oui, ou le ça fromage, joue. Oui, bien plus sûr tu que vas ça en joue. bouffer, plus tu vas savoir si c'est un goût de châtaigne ou un goût de banane. Mais oui, donc toi tu... Du vin, la Mais- banane. Mais je te jure, c'est ce qu'il disait l'autre là, je sais plus, à la radio, il disait que le Beaujolais ça avait un goût de banane. Oh Je putain. te jure, et j'ai jamais bu de Beaujolais, alors je sais pas si c'est un goût de banane, mais j'ai déjà bu du goût de banane et ça avait pas un goût de Beaujolais. Mais vous avez l'œil avec Easy Mystery, même le frère d'Easy Mystery, toi, Mais oui, mais vu que vous regardez plein Bien de genres sûr. de cinéma, plein de films, et bah ça y est, t'affines le truc. Moi j'ai pas ça, parce qu'en même temps, t'as vu, regarder des films, c'est pas que ça m'emmerde, c'est que il faut que je dois en tirer quelque mais chose. oui, voilà, toi t'attends quelque chose. Bah Oui. là t'en tires quelque chose de ce film-là quand même. Hein. Bah, pas à la fin. À la fin, tu me donnes plus rien, tu me prives. Tu Mais me non, prives parce que justement, je te tu dis, tripes j'ai pas. pas le bagage pour pouvoir te Mais répondre. si, t'as le bagage. C'est Mais juste non. qu'il t'offre la liberté de le trouver ce bagage en fait. Ah mais t'es chiant mon frère. Eh bah ça, eh bah, tu sais comme si tu me dis tiens je te passe une voiture, t'as pas de carte, pas de GPS, tu dois aller à tel endroit et prendre la route que tu veux. Bah ça se trouve je vais mettre 4 ans à le comprendre. Bah le voilà. film. Bah c'est flingué, ça se trouve demain je meurs. Oh putain, t'es chiant. Bah non mais mon gars, arrive à un moment donné, Mais c'est oui, pour mais ça qu'on c'est- veut de l'instantanéité. Je vais pas au cinéma, je veux bien réfléchir. Si tu me donnes toutes les clés pour saisir ton film sur Mais les 10 il te les prochaines donne. années. Il faut juste que tu les Ouais cherches. mais là je te dis c'est un niveau, là pour Mais le là, coup, là, non. il y a pas un du tout. niveau dans Moi, ce moi, film. je t'en montre des films où il y a un niveau. Et oui, Tu vois, Tree of Life là. Non, celui-là il est très compréhensible. Et non, mais il y a des. Pourquoi tu tousses? Je vais être. Ah ouais, t'as pas le coronavirus. Me tousse pas dessus. T'as une pangolémie. T'as une pangolémie. T'as une pangolémie. Non, regarde. Je peux te montrer ce film-là. Pose cette chauve-souris. Je peux te montrer ce film-là, là. Je sais pas si Attends, vous on va l'avez montrer vu. à la caméra. C'est à l'envers, mais. Ah merde. Ouais, pas. Ok, écrit ennemi. Mais ce film-là, eh ben, il est. Et d'ailleurs, c'est Putain, le réalisateur de Prisoner.
s'il meurt en direct, tu vas faire des vues. Ah là, c'est sûr. Ah, il connaît. C'est génial, je savais que tu S'il meurt en connaissais. direct, c'est le buzz assuré pour la BDR C'est la TV. fin de la BDR TV. aussi. Quoi? On va ramasser. Je le mets sur Twitter. Un streamer meurt en direct. Et je le mets sur YouTube avec des lettres majuscules. Ah, mais oui. Un Avec streamer plein de incroyable, flèches comme il ça. meurt en direct. Un Avec des streamer flèches et incroyable. tout. Sur Twitter, incroyable. Ça, c'est du putaclic style. Ah, On mais oui. bouffe au Bien moins sûr. 1000 vues. Et voilà, ce film-là, tu fais énormément de recherches parce que il n'y a pas de... Jack Gyllenhaal est dans mon top 3 de mes acteurs favoris. C'est vrai que c'est un très bon acteur, même s'il a joué dans Prince of Persia. Et dans The Prisonnier. Et dans... Oui. Et ce film-là, il n'y a pas de moment... Enfin, il y a des moments où tu comprends, mais il n'y a pas de moment où tu es dans... T'es dans un endroit safe, on va dire. T'es dans ta zone de confort. Durant tout le film, tu cherches à comprendre. Il y a énormément de symboles que si tu les as pas, et moi il y en avait des symboles que j'avais pas, tu comprendras pas. Il va falloir les chercher et parler avec des gens. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là. Donc ce film-là, c'est, on va dire, la base, tu vois, de... Il a une araignée au plafond. Oui, mais je crois pas que c'est un des signes forts de... Mais, du donc, film. moi, le cinéma que je considère, on a ce débat tout le temps. Pour moi, tu tombes dans un truc où si t'as pas du répondant avec ce qu'on te Non, montre, mais oui, après tu toi... vas pas être en mesure de. Tu me dis c'est bien, bah ça se trouve dans 2-3 ans, je vais saisir un peu. Et j'ai rien Mais regardé bien sur sûr, je internet pense. pour pas. Non, mais même, je pense que tu vas comprendre en regardant peut-être d'autres films, tu vois. Peut-être. En lisant, ça se trouve des livres, tu vois. Tu vas te dire, mais putain, là, il me parle d'un truc et je me rappelle de ça. Moi, ça m'arrive souvent. Ou quand je regarde des films et que des petits détails dans des films me font rappeler d'autres films et je comprends certains trucs, tu vois. Ou d'autres films me font penser à la... Franchement, ça arrive. Mais Non. bon, après ce film-là, moi, je l'aime plutôt pas mal avec sa fin, parce que toi, tu dis qu'il t'offre rien, mais tu peux aussi ne pas chercher. Tu vois, moi, il m'a contenté en ne cherchant pas. C'est toi qui m'as donné l'envie de chercher parce Mais que tu oui, ne comprenais mais pas. à un tu vois. moment donné, le mec, ils ont des dialogues à la fin. Pourquoi tu me dis ça? Ça y est, maintenant je veux Mais savoir. justement, pour Je suis t'expliquer. trop curieux, je suis une gossip. Regarde, il nous a donné le titre de notre vidéo putaclic. Un Ouais, streamer j'ai vu, meurt ouais. en direct, la raison va vous La étonner. raison va vous étonner. Hashtag, Comme ça. hashtag la m'a fâché. Ah ouais, genre comme ça. Tu sais, tu le fais en miniature ça pour le débriefing. On va mettre ça en miniature. Non, peut-être pas, parce que ça te demande Si, du on va travail. essayer, mais... Mais, en tous les cas, Javier Bardem, les frères Cohen savent te Oui, raconter c'est un très très bon des film. choses. Tommy Lee Jones, de toute façon, il avait plus rien à prouver pour moi. Oui, Josh et Brolin. d'ailleurs, comme je lui ai dit, il est réalisateur et il joue dans ses propres films qui sont d'ailleurs de la même acabit, genre style western, texan comme ça, et c'est vraiment très bon. Voilà. C'est du bon cinéma américain. Bah, et ça sort des sentiers battus. On n'a pas l'habitude de voir des films comme ça. Ils ont la réputation. Je pense que comme tu as dit, Ils méritent. la réputation classique. Après, comme je lui ai dit, moi, c'est genre les classiques, c'est vraiment ceux pour toi, les films pour toi qui sont classiques. Moi, je me fie pas vraiment à ceux qui disent Oui, bah, parce ce film-là que- est classique, parce que pour moi, les Kubrick ne sont pas classiques parce que je ne les aime pas, tu vois. Voilà. Et Chacun a ses classiques. pour moi, il y en a qui disent que ce film-là est classique. Pour moi, il n'est pas classique. Alors, il est peut-être classique dans son genre parce que son genre est unique en fait. Tu vois. Mhm. Je trouve qu'il a vraiment un genre à part entière à lui-même. Il n'y a pas beaucoup de films qui lui ressemblent. Donc c'est peut-être ça, c'est ça qui en fait un classique. Mais pour moi, je trouve pas que c'est un très bon film. Mais pour moi, c'est pas un classique pour moi. Donc on va terminer là-dessus parce qu'on a quand même pas mal digressé. C'est Et vrai que oui. on va lui mettre on a des pas mal notes. parlé. Il va quand même prendre. Au début, je voulais pas lui mettre cette note-là. Vas-y, dis. Mais avec ce que vous m'avez dit, voilà, c'est du. Parce que ça sort des sentiers battus, il prend un 4,5 sur 5. C'est bien. Il prend une très bonne note. Allez le voir. Et toi, tu lui mets. Bah, moi, je vais lui mettre un 5. Je croyais que tu trouvais pas que c'était 5, on a dit que c'était chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Non, ouais, mais franchement. Bah, Non, bah attends, 4 c'est- frères, en- j'ai mis 5 et c'est pas un chef-d'œuvre. En vrai, c'est un peu toi qui m'influence dans cette note. Parce que justement. Je suis un influenceur, maman, C'est regarde. un influenceur, Je vais- regarde bien. Je vais faire des produits. Pour tous ceux qui veulent, le code promo BDRTV, hein, si tu veux des lunettes, des chapeaux de cow-boy, des chapeaux. Si tu veux voir Javier Bardem faire peur à ta belle-mère parce qu'elle te saoule, envoie au frère Cohen La avec raison le va code vous promo. étonner. La raison va vous étonner et il meurt en direct.
Et non, ouais, c'est parce que j'avais pas vraiment recherché sur ce film après, et je me contentais de ce film-là parce que je l'aimais bien comme il était là, et comme moi j'avais fait l'image de ce film-là dans ma tête. Et c'est vrai que quand toi t'as regardé le film et que tu m'as dit, putain, j'ai pas compris, il m'a perdu et tout, je me suis dit, merde, putain, bah je vais rechercher, et c'est vrai que là ça a relancé on va dire mon envie sur le film, et bah ouais, je l'ai surévalué surévalué quoi. 5, je remets en doute la note d'un mec qui aime pas Harry Potter. Bah excuse-moi si t'aimes la merde aussi. Arrête de juger. Arrête de juger parce que non, si tu veux faire des débriefings sur des sagas, sagas, je suis méchant. tu les as jamais vus. Je les ai tous vus. D'accord, parce que sinon on se faisait un combo, je les ai regarde tous tout. vus. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une copine qui est très fan, mais vraiment très très fan d'Harry Potter. Et je pense même que j'en ai revu. Bah là c'est simple, ils repassent à la télé dans votre réalité. C'est fini. Oui, le dernier était hier. Et bah voilà, j'en ai revu certains avec ma copine, alors que j'en avais rien à foutre hein, réellement. Moi je préfère les bouquins, et de vous à moi, à partir de le 1 et le 2 sont cool, à partir du 2. Moi, tu me fais un loup-garou maigrelet, c'est bon, tu me perds. Et d'ailleurs, oui, j'ai pas la casquette, mais j'ai une casquette Ravenclaw, Ravenclaw, ouais. Et moi, d'ailleurs, j'ai fait le test des maisons, et je vous le donne en 1000, I am Serpentard. Bah moi, je crois qu'elle est... Moi, j'ai triché parce que j'avais compris... Il te demande de quelle école. Oui, pardon. Pouf souffle. Moi j'aimerais bien qu'on remette en question les Harry Potter comme les Star Wars. Ah mais moi je les remets en question. De toute façon ils changeaient de réalisateur à part les 2 premiers, et après ils ont gardé, je crois, pour les 3 ou 4 derniers, ils ont gardé le même réalisateur que les derniers là, les Animaux Fantastiques. Et je trouve que même si on va dire que l'exécution est bonne, bah c'est pas fou quoi hein. Bisous les gars, bisous Tortel, merci d'être là. Turtle, merci d'être passé. Et c'est pas le même réal, il a flingué le scénar. Peut-être. Mais bon. Alors il a pris 4,5 No Country for Old Men, 4,5 du côté du Captain, 5 du côté de Raven Irons. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ouais, je pense que c'est un film qu'on vous conseille. Moi je vous conseille The Headhunter, lui je pense pas parce que c'est un style qui ils ont eu ça à la moyenne. Si tu galères, que tu veux voir un truc que t'as jamais vu, si t'es curieux, bah tu peux prendre 1h10 de ton temps pour le mater. Ouais, c'est ça, il dure 1h10 et encore il y a le générique dedans. Moi je trouve que c'est un bon tour de force niveau technique en fait. Ouais. Et niveau réalisation, il est très fort. J'ai hâte qu'il refasse un autre film. Après The Secret, vous pouvez vous en passer. Non, pareil que The Headhunter. Franchement, non, bah pas pareil que The Headhunter. J'ai plus d'attrait sur Headhunter que sur. Je reste cohérent avec mes notes. C'est des trucs que. Il s'en bat les couilles. Non, je m'en bats pas les steaks. Je m'en battrai les steaks. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis une sale note à des films. Parce que pour moi, une sale note, c'est 2, tu vois, c'est 2, 1,5. Peut-être Charlie's Angel 2. C'est quand même. Ils vont faire un non, je sais pas. C'est quand même un bonheur de pouvoir déglinguer un film. Bah, on fait rien, on réalise pas, on n'a pas la pression des studios. À vrai dire, il vaut mieux parfois même regarder des mauvais films que enchaîner que des bons films tout le temps en fait. Ça t'aide en fait à apprécier les autres films et à prendre du recul sur ce que tu regardes. Et je pense que The Secret est un très bon exemple là-dessus. Eh bien écoutez, sur les sages paroles de notre papa hollywoodien, on va mettre fin à ce débrief film. On remercie les viewers qui étaient là pour ce duplex extraordinaire lors de notre dernière émission. Et on rappelle que la prochaine émission sera la clôture de la saison 1 de la BLR TV. Ouais. On vous remercie beaucoup. J'avais mis une date, je crois que c'est le 27 juin. 27 juin, voilà, c'est écrit sur les réseaux. Fin de la saison 1 de la BDR TV. Le Snyder Cut. Oh là, c'est un lourd sujet que tu dis là, la Snyder Cut. Fallait venir nous regarder à la BDR TV, il a abordé le sujet, mais on en reparlera la prochaine peut-être. Ouais, on verra. Émission spéciale, la prochaine BDR TV sera à la fin de la saison 1. On a la fin de la saison 1, donc on sait pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. On sait pas. On a toujours un otage dans notre cave, parce qu'il faut savoir qu'avant que je sois bloqué dans votre réalité à cause du confinement. Il est toujours là. On a capturé quelqu'un dans une de nos émissions. Vous pouvez toujours voir la VOD sur YouTube. Il est séquestré en bonne et due forme. On respecte les règles de la séquestration le concernant. Donc on lui fait un peu de mal de temps en temps, voilà, pour se détendre. Il faut savoir que j'écrase mes cigarettes sur lui. La raison va vous étonner. On va faire une vidéo là-dessus.
On vous invite comme d'habitude à aller voir nos partenaires, donc la Pass Game Rebirth, leur site internet, et ne pas hésiter à postuler si vous voulez devenir rédacteur. Il recherche toujours des rédacteurs. Il a un masque, oui tout à fait il a un masque. Tu t'en rappelles Nova, t'avais aimé toi quand on lui avait fait du mal. À suivre Raven et moi-même ainsi que Fufu sur nos réseaux respectifs, sur Twitter ainsi que le compte de la BDR TV et sur notre Discord ainsi qu'Instagram. Venez sur notre Discord, on partage beaucoup. Voilà, dessus. venez nous donner vos avis. On remercie Easy Mystery pour la proposition du film No Country for Old Men. On garde ta liste de sens critique. N'hésitez pas à partager des films, même si la semaine prochaine on a déjà nos films. Ça y est. On a Vivarium grâce à The Joker Film qui nous a invité à le regarder. Ouais, invité à le regarder. On a des invitations disponibles, c'est ça. Grâce il à est lui. disponible en VOD et on va le regarder pour la semaine prochaine. On a aussi, attendez. Et on est dans le sujet. Ceci. Les Misérables. Les Misérables que j'ai reçu aujourd'hui et qu'on va regarder aussi. Les Misérables. Alors moi je n'ai pas envie de rentrer dans le débat qui agite votre réalité. On en a pris conscience grâce à Bill parce que nous on se connecte à Bill pour avoir des infos sur notre réalité. Et alors si on a un message à faire passer, hein, d'ailleurs je me suis habillé en noir aujourd'hui, j'ai pas du tout fait exprès. Mais vraiment tout. Regarde, hop là. Oh, là tu mets ça en miniature. La raison va vous étonner. Ah. Donc on trouve que moi je veux faire quand même passer un message. Non mais vas-y. Les violences qui seraient justifiées par une quelconque autorité n'ont pas lieu d'être. La violence n'a de toutes les manières pas lieu d'être et il n'y a rien pour la justifier. Le meurtre qu'elles peuvent entraîner est dommageable. Le fait que ça puisse toucher des personnes plus que d'autres en raison de leur ethnie est complètement stupide. C'est urgent que les gens... pas dire jusque là, mais... On n'a toujours pas d'avis politique dans la BDR TV, ni religieux, parce que c'est pas notre taf. Par contre, on a un avis consciencieux et humain. Et nous, dans la BDR TV, on ne sait pas à quoi vous ressemblez les viewers. On ne sait pas quelles sont vos orientations sexuelles. On ne sait pas et on n'en a rien à taper. L'essentiel, quelle que soit la chose qui vous identifie, vous, en tant qu'être humain, et ce à quoi vous vous identifiez... Jamais il allait rebondir là-dessus. On a un otage à la cave. Mais on lui fait écouter du Céline Dion. Voilà, on le fait souffrir, mais lui, c'est papa, il nous a agressés. Je tiens à te rappeler que c'est de la légitime défense et non de la légitime défense. Il nous a attaqués. À la base, il est venu. Mais on n'est pas dans la même réalité que vous déjà. Voilà, déjà, on vit pas dans votre réalité. Et puis chez nous, la violence, c'est des endroits où c'est complètement, c'est même un rite de mariage. Oui, les mariés se battent et si la mariée gagne, et bah tu vois, il y a des trucs comme ça. Non. Voilà, il y a des trucs qui se cassent la gueule. Vivants. Donc non, l'intolérance, c'est mal. Le meurtre, je vais même pas dire que c'est mal. Je crois que ça court de fond. C'est mal. La violence, c'est mal, voyez. Et ce serait quand même pas mal que des choses et les consciences changent, évoluent. Et on vous invite à vous retrouver autour de sujets qui vous unifient. Et quoi de mieux pour être uni que de regarder la BDR TV. Parce que quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais, dans la bonne humeur et avec le sourire, de casser des réalités. Tout le temps. La semaine prochaine, pour le prochain. Allez, au revoir, merci beaucoup.